Vous regardez la classe foot en direct, saison 3 comme d'habitude, l'actu foot revisité par la First Team, chaque vendredi midi en direct sur le stream et puis en replay comme d'habitude également sur la chaîne YouTube First Team Multisport. Nouveau plateau, vous le voyez, nouveau direct ensemble, nouvelle émission, nouveau programme, rien que pour vous, ça sort du four. Les toutes dernières news en une touche de l'équipe. L'instant Oh My Goal, qu'est-ce qui a fait le plus cliquer sur le site Oh My Goal? Cette semaine, c'est le VAR, l'arbitrage vidéo. Est-ce la fin du protectionnisme pour le Real Madrid? On en parle. La récréation, bien sûr, le grand débat de l'émission. Lyon gagne à City, Paris à Manchester. Est-ce que la Première Ligue ne serait pas surcotée? On se pose la question avec vous, avec vos arguments, vos commentaires également sur le chat. On prend tout ça et on en discute. Également au menu, les Siamois, Manu et Nassima ont bossé toute la nuit leur chronique. D'un côté, faut-il soutenir coûte que coûte les clubs français en Coupe d'Europe? De l'autre, le PSG doit-il arrêter de s'enflammer? Ils vont vous parler de ça. Allez, c'est tout de suite, entrée, c'est la classe foot. Tout le monde, ravi de vous retrouver sur ce nouveau plateau tout beau, tout neuf, c'est la classe foot. Entrez, vous êtes au premier rang et on est ravi d'être avec vous en direct pendant 1 heure avec toute la First Team Family comme d'habitude. Et pour la Saint-Valentin, ils ont reçu tous deux un beau cadeau de la part du Paris Saint-Germain, une victoire en Coupe d'Europe. La reine d'LCI, Nassima Driouache et le tourbillon Cupidon, Thomas Dufort. Moi-même. Quelle présentation. Belle présentation, ouais, je suis très contente d'être là. Plus que Pidon quand même. Altos enflammades chez la First Team, il vous en dira plus dans sa chronique. La voix du national, l'homme de la FFF, Emmanuel Moine, bien sûr. Salut les amis, ouais, très content. Il y a des gens qui demandaient une chronique foot amateur, ça viendra. Il y en aura une en tout cas cette saison. Et également présent, tout feu, tout flamme, on l'aime, la bête de Brest, Erwan Abotan. Ce surnom plaît beaucoup. Ce surnom plaît beaucoup. J'aurais évité de m'interpeller dans la rue comme ça avec ce surnom, mais ce surnom plaît beaucoup. Ça mérite presque un t-shirt ou un hoodie. Apparemment, dans les commentaires, j'hésite avec Pascal Olmeta. Ouais. Non, mais vraiment, regarde. Et une référence à Pascal Olmeta dans les commentaires, mais nous pouvons éviter les références capillaires, s'il vous plaît. Les blaireaux chauves, en fait, je leur ressemble, quoi, tu vois. Oui, malheureusement. Change de coupe de cheveux, gros. Ou arrête d'être un gros blaireau aussi. Ça va, pardon, excuse-moi. Oh, la violence. Cupidon. Un peu d'amour sur ce plateau. Souhaitons un très bon rétablissement à l'homme qui s'est fait opérer les croisés, à Maxime Orbet, qui n'est pas là cette semaine, mais qui revient chez la First Team très très vite. On t'embrasse, Maxime. Avant de démarrer en une touche, on vous le rappelle, on est en direct, on est avec vous. Ensuite en replay sur YouTube, mais on prend, on regarde, on discute avec vous, vos commentaires en direct. Vous êtes 5e chroniqueur, tout simplement. Vous faites partie de cette classe foot. Allez, c'est parti. Le foot, c'est un jeu collectif qui se joue en une touche. Le tour de table en une touche comme d'habitude. Les news qui viennent de tomber, on y revient dans cette classe foot. À commencer par l'Europa League. Rennes qui gâche tout. 3 buts partout face au Betis Séville. 2-0 au bout de 10 minutes. 3-1 à la mi-temps sur un pénalty de Ben Arfa. Et le monde s'écroule. Alors, ce match aller, juste un petit mot de Manu à ce sujet avant le retour la semaine prochaine du côté de Séville. Ça va être galère. Bah non, mais c'est surtout frustrant, on l'imagine, pour les Rennais, mener 2-0, puis 3-1 et finir sur un 3-3. Quand on caisse 3 buts à domicile, forcément, on va dire que l'équation en vue du match retour est toujours un petit peu compliquée. Il y a surtout eu, on l'a vu, une domination, bien sûr, du Betis, et notamment en fin de match. Alors, est-ce que Rennes a le mental et est assez solide, excusez-moi, pour aller faire un coup du côté de Séville? Ça reste quand même à voir. Dans les commentaires, on nous dit Olmeta et Giroud l'un à côté de l'autre chez la First Team. Merci pour Olmeta, par exemple. Moi, je dis pas merci, je dis tout de suite. En tout cas, sachez-le juste, le point Europa League, tous les favoris l'ont emporté. Naples, Chelsea, sauf Arsenal qui a été battu en Biélorussie par Borisov, tout simplement. La semaine prochaine, le retour dès jeudi prochain pour les matchs retour de ces 16e. Les news de la classe foot, à commencer par toi, Thomas. Tu vas nous parler d'une 60e rugissante. Tout à fait. Karim Benzema qui s'est illustré cette semaine avec son Allez l'OM chez Mohamed Eni. Tout le monde avait été un peu étonné, surtout à Bron, dans la banlieue de Lyon. Non, évidemment, on parle de Benzema et de son 60e but en Ligue des Champions. Il est donc le 4e meilleur buteur de l'histoire de la Ligue des Champions. Il est donc français et c'est important de souligner qu'il fait partie des légendes de ce club, du Real Madrid, du plus grand club du monde. 60 buts, 26 passes d'ess, 4 titres.
C'est extraordinaire. On a vu pas mal de débats. On s'est posé la question entre nous, est-ce que Karim Benzema est le plus grand attaquant français? Je crois qu'on en parle, ça. On en reparlera, je pense, parce que c'est un super débat. Moi, je donne ma réponse, a priori, non, mais malgré ce palmarès extraordinaire. Moi, j'ai beaucoup aimé sa déclaration après le match du Real, où il est au micro d'RMC et qui dit qu'il n'a pas été bon. Tu vois, ça en dit long sur le joueur et sur la lucidité du gars. Il a marqué et il est sur une série de 7 buts de suite en 7 matchs avec le Real. Et malgré tout, il est quand même assez lucide pour dire, bon, bah voilà, j'ai marqué, mais j'ai pas été assez bon. C'est vrai qu'on parle Respect. souvent de l'extra sportif avec lui, mais c'est un grand professionnel au niveau récup et tout. Il en a pris de la graine de Cristiano Ronaldo et Benzema. On aura l'occasion de leur reparler dans cette classe foot. Autre attaquant dont on veut parler cette semaine parce que c'est important, c'est un joueur estimé à 150 millions d'euros qui pourrait partir. Mauro Icardi, Manu. Ouais, moi, c'est l'histoire qui m'a passionné un petit peu cette semaine. On sait qu'il est sous contrat, bien sûr, avec l'Inter jusqu'en 2021. Alors, il y a de grosses négociations depuis déjà quelques semaines avec sa femme et agent qui travaillent aussi également dans le foot, mais à la télé pour donner son avis, la dénommée Wanda. Et en fait, ils n'ont pas réussi à se mettre d'accord. Surtout, Wanda a eu des propos. C'est un poisson, non, sa meuf? Ouais, c'est ça. Voilà. Surtout l'ex de Maxi Wanda, Lopez. ouais, tout à fait. Surtout l'ex de Maxi Lopez. Un poisson, non, mais Vanda, tu l'avais. Surtout l'ex de Maxi Lopez, ça a fait énormément parler parce Bien que sûr. Icardi lui aurait piqué. Complètement, c'est exactement ça. Et si tu veux, elle a eu des déclarations un petit peu malheureuses. Elle a cherché à mettre la pression, en tout cas sur l'Inter, pour avoir plus d'argent. Et tout simplement, son brassard lui a été retiré mercredi. Lui a boycotté le déplacement du côté de Vienne en Europa League. Alors, qu'est-ce qu'il faut retenir de cette info, on va dire? C'est surtout en coulisses, ce qui se passe, c'est surtout la prise de pouvoir de Giuseppe Marotta, qui est l'ancien directeur général emblématique et historique de la Juve, qui est arrivé au mois de décembre dernier, bien sûr, du côté de l'Inter, et qui a décidé de remettre un petit peu d'ordre dans tout ça, et ne plus céder surtout aux caprices de la femme de Mauro Icardi. Voilà, donc ce qui est assez intéressant, c'est que le groupe, les joueurs semblent soutenir en tout cas justement Marotta. Et en plus de ça, Spalletti qui était un petit peu sur... qui était un petit peu en instance de divorce avec l'Inter, du coup a retrouvé aussi quelques forces à travers la gestion de ce cas, et c'est plutôt intéressant. Alors Icardi, est-ce qu'il va partir ou est-ce qu'il ne va pas partir dès cet été? On sait que du côté de Wanda, on parle beaucoup du Real, mais aussi, bien sûr, forcément du Paris Saint-Germain. On se rappellera qu'en 2016, quand Icardi a écrit ses mémoires, parce qu'il il écrit ses mémoires très jeune, Il y a Angers. Angers forcément, quand il a écrit ses mémoires, il avait insulté de bâtard, je crois, l'un des principaux capots des ultras de l'Inter. Ça ne l'avait pas empêché de rester. Pourtant, je crois que les ultras étaient venus chercher chez lui ce jour-là. Je comprends pas trop pourquoi Erwan n'a pas encore dégoupillé un capitaine qui ne se présente pas à un déplacement de son équipe en coupe. Enfin, c'est hallucinant. Tu sais, moi, j'ai assez de problèmes avec mon équipe de cœur pour aller jeter la pierre sur nos amis. Ce que je vois, c'est que nos amis argentins ont toujours le sang chaud, sont toujours au cœur d'histoires assez incroyables. Et souvent, malheureusement, même si c'est le tatou sur l'avant-bras, les femmes de joueurs trop influentes dans le sport, sans vouloir rentrer dans des clichés fous. Mais c'est bien de pouvoir, des fois, un peu avoir sa vie privée et puis gérer le business de manière différente, sauf quand tu crées des entreprises. Mais là, c'est pas le cas. Donc, On va dire ça, Hillary Clinton. Hein. C'était un beau cliché, évidemment. On se désolidarise complètement de cette affaire improbable. D'ailleurs, on a un commentaire, on va passer à autre chose. On a un commentaire Citron Masqué non, qui au nous téléphone, dit... je crois qu'il y a Véronique Rabiot qui est au téléphone. Qui a un avis Justement, Citron Masqué dans les commentaires nous dit ça me rappelle un certain Rabiot au fond du trou. Voilà, Rabiot, il n'est pas capitaine de son équipe. Certes, mais je pense que finalement, sa mère, qui n'est pas amenée à gérer des gros contrats, gérer des carrières de joueurs de très haut niveau, je pense qu'elle le dessert plus qu'autre chose. Donc voilà, là, on a... Ça n'a rien à voir avec les femmes. Non. C'est comme le débat sur les agents. Ouais. Voilà. Mais après, t'as un les frères, LK, il n'y a que des frères. Non, mais t'as les frères, t'as les amis. Là, tu parlais de femmes. Non, mais non, ce que je veux dire, c'est que c'est bien que l'entourage, c'est bien pour te soutenir, pour te dire quand ça va pas. Mais quand les mecs deviennent après agents, il y a toujours des problèmes un peu curieux. Autre news en une touche de la classe foot, Nassima, tu veux nous parler encore une fois d'un truc à James Bond. J'adore ça. J'aime trop cette histoire. C'est l'histoire de Marcelo Bielsa, qui est du côté de la Championship maintenant avec les Leeds. Cette histoire d'espionnage qui avait été révélée il y a un mois, comme quoi il avait engagé des membres de son staff pour aller espionner les clubs adverses, s'entraîner. Donc cette histoire-là, c'était déjà un fait assez surprenant et assez drôle. Mais alors là, The Times a révélé cette semaine qu'il a carrément engagé un stagiaire âgé d'une vingtaine d'années pour aller dans les clubs. Donc à 300 balles, un contrat à 300 balles. Voilà, donc c'est le meilleur stage de l'histoire. Il va dans les clubs des supporters adverses, il écoute les stratégies, les pronostics, il est chargé de lire la presse locale aussi pour bien s'informer et bien être armé pour ce match. Et ensuite, il court voir Marcelo Bielsa et il lui raconte tout en détail. Donc voilà, Marcelo Bielsa, je t'adresse un message, si tu recherches une stagiaire, je suis
suis disponible quand tu veux pour ce taf-là. Ah, grave. De ouf, j'aimerais trop. Tu bossais pour la First Team, mais apparemment, je suis très fidèle, mais j'avoue que partir là-bas et... Ça dépend. Tu es très fidèle, mais apparemment, tu t'accordes 2-3 infidélités par an. Quand t'es pas sur la même... Quand c'est sur une île, ça compte pas, quoi. Exactement. Non, mais là, c'est quand même... Faut dire ce qui est. C'est quand même un stage de ouf. Ce qui est à Vegas reste à Vegas. Ça marche pour Leeds aussi, quoi. Et c'est quand même un stage de ouf, non? C'est un stage de ouf. Ça dépend s'ils te demandent de remplir la glacière ou d'aller voir les équipes adverses. Ça dépend. À voir. En tout cas, si tu reçois une lettre de Marcelo, tu nous en parles quand même avant... La production... Qu'on puisse faire une contre-proposition. Voilà, la production a les moyens de te garder. Erwan, la triste nouvelle de la semaine. Ouais, la triste nouvelle, il y a deux... Alors, c'est Gordon Banks, et ça me fait penser à faire un coucou à notre ami Max Orbé, gardien de son état, qui se fait opérer des croisés cette semaine. Et la même semaine, donc, Gordon Banks nous a quitté, le grand gardien anglais, reconnu comme l'un des plus grands gardiens de l'histoire, champion du monde en 66 avec l'Angleterre. Et puis, cet arrêt incroyable en 1970, lors de la Coupe du Monde, sur une tête de Pelé, qui avait tout pour finir au fond des filets, mais finalement, l'arrêt incroyable et la manchette de Gordon Banks fera dire à Pelé, j'ai marqué un but que Gordon Banks a arrêté. Regarde, bravo pour les illustres, hein, vraiment, vous me régalez. Bravo pour les dents aussi. Hein. Ouais. Vous avez dit pas le physique. Donc voilà, Gordon Banks, c'est une partie du football anglais qui s'en va. Voilà, c'était un mec qui est parti jouer très tôt aux États-Unis aussi. C'est assez curieux que j'ai découvert ça au Cleveland, qui était une franchise liée à son club de Stoke City ou Leicester. Je confonds les deux. Voilà, il était parce qu'il a joué les deux. Il a fait Stoke et Leicester. Oui. Et surtout, il avait un surnom marrant. C'était Bank of England. Par rapport à la sûreté, par rapport à la sûreté, voilà, donc voilà, champion du monde en 66 avec cette finale assez improbable face à l'Allemagne, voilà. Bravo Gordon Banks, et puis ça nous permettra de faire un jour une émission spéciale sur les meilleurs gardiens de l'histoire, et forcément on citera Gordon Banks, mais pas Maxime Orbé. On attendra qu'il revienne pour le faire cette émission. Et on attendra la fin de carrière de Maxime Orbé pour juger quand même. Ça tombe bien, elle est arrivée là. Vraisemblablement. Juste avant de clore cette petite partie, il y a une anecdote assez sympa concernant Gordon Banks. C'était en 70, lors de la première Coupe du Monde diffusée en couleur. Ils avaient été qualifiés avec l'Angleterre en quart de finale. Et la veille du quart de finale, il a su intoxication alimentaire à la bière, donc English. Oui, d'accord, et du coup, il a été forfait. Ils ont perdu 3-2 le lendemain. Et Beckenbauer, qui a été buteur ce jour-là, a dit au micro justement après des journalistes, si Banks avait été dans les cages, je sais que mon but serait jamais rentré. C'était en quelle année? C'était en 1970. Ah, en 70. C'est pendant les quarts de finale. Les quarts de finale. En 70, parler d'une intoxication alimentaire quand tu te prends une cuite à la bière. C'est quand même la bonne nouvelle. Le gars était juste métal dans la chambre d'hôtel, quoi. Intoxication à la bière. Intoxication à la bière. Bonne anecdote, Nassim. Merci. En news, juste avant de passer à la suite en news, une arrivée, un départ. Vassiliev, le vice-président de l'AS Monaco, va quitter ses fonctions, remplacé par Oleg Petrov, un homme d'affaires russe. Voilà, du changement à l'AS Monaco. Et autre news qui est tombée aussi ce vendredi, c'est la prolongation de contrat de Valverde, un an de plus du côté du FC Barcelone. Voilà, le coach qui poursuit l'aventure. Dans un instant, il y aura l'instant Oh My Goal. Il y aura coupable, non coupable avec Nassima. Mais tout de suite, normalement, si je suis bien ce qu'on me dit, normalement, on démarre par l'instant Oh My Goal spécial arbitrage vidéo. Quel article, quelle vidéo a été la plus cliquée sur Oh My Goal cette semaine? Maxime s'est fait opérer, il n'a pas pu nous dire quoi. Mais Hugo nous l'a dit, l'article le plus cliqué concerne le Real Madrid et l'utilisation pour la première fois en huitième de finale de la Ligue des Champions du VAR, le VAR, la VAR, enfin vous utilisez le mot que vous voulez, apparemment c'est le VAR en français. Le VAR, l'arbitrage vidéo, a donc fait le plus réagir chez Oh My Goal et donc chez nous aussi, on en parle avec vous. Est-ce que vous trouvez toujours cela utile ou non? En tout cas, ça a aidé le Real Madrid à ne pas prendre un but contre l'Ajax. Vous en avez pensé quoi de ce match et de cette utilisation de la vidéo de façon plus large? Bon, on peut tout de suite essayer de déblayer en disant qu'il y a quoi? Il y a deux faits majeurs sur ce match. Un qui a été traité par la VAR, c'est l'ouverture du score de l'Ajax. Et c'est vrai que quand on revoit les images, difficile de contester. On sera peut-être pas d'accord en plateau, mais difficile de contester. Le garçon est hors jeu et en même temps gêne le gardien dans ses 5-5. Zone où on sait que les arbitres ont tendance à protéger les gardiens. Et l'autre fait, ça va être sur le deuxième but du Real, où je crois que la VAR n'est pas appelée et où il y aurait une faute. Le VAR. Pardon, on est en France ici. Non, mais moi je mets ça au féminin.
tout ce que je préfère. Mais ce que je veux dire par là, c'était horrible. C'est une phrase absolument horrible, désolé. Mais non, mais ce que je veux dire par là, et là le VAR n'a pas été utilisé. Ce qui est vrai, ce qui est un petit peu difficile, c'est qu'on a l'impression sur ce match que le VAR a une réelle incidence sur le scénario du match. Parce que c'est vrai que ça coupe un peu, ce but refusé, coupe un petit peu les pattes quand même aux joueurs de l'Ajax. Et il se passe quelque chose, c'est que la vapeur s'inverse complètement en termes d'intensité, d'envie et puis de mental aussi, psychologiquement. D'abord, ce qui est marrant, c'est que ça tombe toujours du bon côté pour le Real Madrid. Ça, ça c'est une réalité complète. Alors, c'est un autre débat dans le débat. C'est une réalité de supporter. C'est une réalité que le jeu du football ne serait finalement qu'un bâtard. Non, mais c'est vrai que c'est quand même fou, puisque, oui, sur ce but, en fait, à vitesse réelle, on est tous d'accord pour dire qu'il y a but. Tu vois, il y a but. Voilà, tout le monde célèbre dans le stade. D'ailleurs, ambiance incroyable au Johan Cruyff Stadium. Tout le monde kiffe et tout. Mais derrière, quand tu vois le ralenti, tu te dis, effectivement, il est hors jeu. Mais je pense que même dans l'esprit du foot, j'aurais laissé passer. Parce qu'en fait, le gardien, Thibaut Courtois, est complètement ne peut rien faire sur la tête. Il est tellement loin, il va pas l'arrêter. Qui est hors jeu ou pas hors jeu, finalement, ça n'aurait rien changé à cette action-là. Donc en fait, ça pose un problème. C'est pas est-ce qu'il y a hors jeu ou pas hors jeu, parce qu'il y a hors jeu. C'est dans le feeling. S'il n'était pas hors jeu, il n'aurait pas été à cet endroit-là, il n'aurait pas mis la tête, tu vois. Non, mais justement, c'est pas lui qui est pas hors jeu. C'est le gars qui fait pas action. C'est Tadic. C'est Tadic qui fait hors jeu. Il fait pas action de jeu, mais il est en position de hors jeu. On peut remettre la photo, s'il te plaît, Antoine, s'il te plaît, en plein pot. Parce qu'on voit que oui, quand c'est une image arrêtée, bah oui, non seulement en jeu, mais il le gêne. Mais en fait, quand tu regardes l'action, ça change rien à l'action. Tu vois ce que je veux dire? Le mec va mettre la tête et Thibaut Courtois n'arrêtera pas la balle. Mais donc c'est ça le problème. Je pense que l'esprit du jeu, de toute façon, tu peux pas le régler par là. Tu peux pas le régler par la VAR. Il y a quelque chose au bout d'un moment qu'on a enlevé à l'arbitrage, c'est un petit peu ce côté feeling. Ouais. Alors oui, il y avait des injustices, mais finalement on a l'impression qu'avec le VAR, il y en a encore plus, et surtout il y a encore plus de débats. Le VAR était censé mettre fin à toute forme de débat, et en fait on ne parle que de ça. Donc finalement la conclusion de tout ça, c'est que le VAR est dans le fruit. Mais à l'arrivée, est-ce que vous comprenez alors toutes ces... Ça n'arrête pas, même dans les commentaires, là j'ai vu Nomade, ce qui rend fou, c'est que ça tourne toujours en faveur du Real. Mais ça, il y a quelque chose, il y a une réalité ou... Moi, tu sais ce qui me gêne en fait, c'est qu'en fait, il y a des règlements dans tous les sports, et heureusement, il faut un règlement, il faut un cadre. Maintenant, il y a toujours la règle et l'appréciation de cette règle-là. Et l'interprétation. L'interprétation. Et du coup, je pense qu'avec le VAR, il n'y a plus d'interprétation. Il y a le règlement à la lettre. Et du coup, on se retrouve dans un règlement très strict et au final, qui enlève un petit peu la folie du football. Alors oui, effectivement, et nous, les Français, on en a souffert certainement par moment à prendre des buts en Coupe d'Europe dans l'histoire avec des hors-jeux pas sifflés, des cartons mis alors qu'on ne devait pas les prendre, certes. Mais il y avait un côté un peu romantique, il y avait un côté un peu fou. Aujourd'hui, on est redevenu à un pragmatisme. Et pour moi, le pragmatisme enlève quelque part le rêve qu'il pouvait y avoir avant. Moi, je suis pas d'accord avec toi. Mais moi, là, en tout cas, la VAR, c'est la preuve que c'est pas vrai. Je veux que je te dise, le VAR me coupe la chic. Non, moi, je suis pas d'accord du tout avec toi. On l'a vu dans ce Ajax Real. Mon gars, l'arbitre a décidé de rien siffler dans le match. Il a tout laissé jouer, même en première ligue. Il serait choqué à quel point tous les contacts n'étaient pas joués. Donc, du coup, l'appréciation de l'arbitre demeure dans tous les cas. Là, c'est une situation tellement particulière. On va pas mettre la VAR sur toutes les fautes un peu. Oui, mais je te parle pas de ça. Je te parle de lui. Il est dans son appréciation, son interprétation dans le match. Il a énormément laissé jouer. Et il n'y a pas eu besoin de la VAR, vu que c'était son interprétation. Là, c'est sur ce truc-là, sur ce point précis-là, on peut en discuter. Mais ça n'empêche que le romantisme, je sais pas quoi, il y en aura toujours. Parce que les arbitres ne sont pas obligés de aujourd'hui, moi, par exemple, qui était un anti-VAR ou vidéo-assistance, aujourd'hui, on ne peut pas dire le débat ne doit pas être est-ce qu'il faut retirer la VAR ou pas, parce que maintenant, elle fait partie du football, elle va être intégrée à la Première Ligue dès l'année prochaine, elle a été mise en place pour la Ligue des Champions et pour l'Europa League cette semaine. Donc, je veux dire, le débat n'est plus là. Par contre, le débat, c'est comment on améliore justement cette VAR. Parce que là où je te rejoins complètement, c'est qu'on nous avait promis plus de justice avec le VAR ou la VAR. Mais entre guillemets, ça, ce plus de justice, l'équipe l'a montré dans une étude en début de semaine, ce plus de justice, non, il n'est pas du tout justifié aujourd'hui au bout de 6 mois d'application. Justement, l'injustice, c'est encore plus difficile à accepter quand il y a la VAR. Mais moi, je préfère quand même râler sur la VAR que ne pas avoir de VAR et du coup râler sur un hors-jeu qui n'a pas été... Oui, quand tu râles sur la VAR, tu râles encore sur l'interprétation humaine. Ça évite des menaces de mort à des arbitres aussi. Donc aussi. Mais ce que je comprends pas, c'est quand tu parles d'injustice, enfin, au contraire, ça a rendu justice 8 fois sur 10. Tu es encore sur un épiphénomène. Quand tu cites cette étude de l'équipe, il y a eu des erreurs, mais il y en a quand même toujours.
Il y a eu des Il y a eu des erreurs, mais ça gomme 3/4 des erreurs. Donc oui, ça en crée peut-être un tout petit peu. Officiellement, ça gomme 3/4 des erreurs. On a vu aussi que la VAR pouvait mettre énormément de pression sur les arbitres et notamment sur les assistants. Rappelez-vous du Monaco. Regarde le Monaco PSG où tu as un assistant qui fait 3 erreurs dans le même match. 3 fois, il est repris par la VAR. Alors tant mieux, en effet. Là, c'est garant de la justice, si tu veux, dans le football. Mais tu peux aussi te demander que s'il n'avait pas été déjugé une première fois, est-ce qu'il aurait commis les 2 erreurs derrière? Et puis tu as le PSG Rennes aussi, on s'en rappelle tous, où M. Abed, il y a cette fameuse faute de Mbaye Niang, qui est absolument terrible sur Thibaut Kerrer. Et tu as l'impression que M. Abed, parce qu'on lui souffle avec insistance dans l'oreillette qu'il devrait regarder les images, qu'il devrait, pourquoi pas mettre un carton plus rouge qu'un jaune, tu as l'impression qu'il prend le contre-pied pour, tu vois, un petit peu... Là, c'est toi qui interprètes une décision. On a tous eu cette sensation-là. Je pense qu'il y a une question de fierté là-dedans. Voilà, exactement. Je pense qu'il y a une question de fierté d'arbitre en mode, bah non, j'ai sifflé ça, arrêtez de me dire qu'il y a ça, je suis sûr de ça, je l'ai vu. Donc moi, je suis tout à fait d'accord avec ça. Et je peux dire que l'arbitre de touche, c'est Serre qui avait l'air aux fraises ce jour-là. Oh la vache. Hors-jeu. Ah non, il n'y a pas hors-jeu. Ouais, c'est ouf. Ah, il n'y a pas hors-jeu. Ah non, si hors-jeu. Au bout d'un moment, le mec, en 20 minutes, tu l'as perdu. Du coup, s'il y a un léger litige, laisse jouer, on regarde après. En fait, ça devrait toujours être ça. S'il y a 1 mètre de décalage, tu le vois pas parce que c'est difficile. Tu joues, on voit ce qui se passe, et après, s'il y a but, on revoit. Et au pire, on a fait quasiment un siècle de football avec des arbitres. Au final, j'ai toujours l'impression que c'est les meilleurs au final qui arrivent à gagner. Et je trouve que la VAR devient trop saccadé. On se retrouve un petit peu sur du foot US. Et c'est pas la culture du foot. Enfin, parle-en à Batiston. Et tu nous parles des grands événements. Non, mais tu nous parles des. Ça fait partie de la légende aussi. Ça n'a rien à voir. Batiston, on a affaire à un arbitre qui est une énorme. Bref, et qui s'échappe complètement. C'est une agression, tout le monde le voit. Bien sûr. Et c'est juste un scandale. Pour moi, on ne peut pas citer le Batiston pour ceux qui ne savent pas à quoi Thibaut fait allusion. C'est l'attentat de Schumacher en 82. Je ne sais pas, peut-être qu'il y a des jeunes dans le chat. S'il passe en CP, peut-être. Mais pourquoi pas? C'est les vacances scolaires. Mais ça, au bout d'un moment, s'il n'y a pas besoin de la VAR pour voir que le mec qui sort en civière, il a la mâchoire au niveau du crâne. Si ça, tu n'es pas capable de voir qu'il y a un attentat à l'époque, c'est juste que tu n'as pas envie de le voir. Tu vois, parmi les autres choses peut-être qui seraient améliorées avec la mise en place justement de la vidéo assistance, c'est que peut-être de préciser certaines règles. Moi, tu vois, cet été, je me suis retrouvé face à, et je pense qu'on l'a tous été dans ce cas-là, pendant la Coupe du Monde, on s'est retrouvé face à certains cas de conscience. Quelle est la règle autour de, par exemple, de la main? Est-ce que les arbitres sifflent une main exactement de la même manière? Il faudrait peut-être aller un petit peu plus loin dans les règles et il faudrait peut-être aussi que les acteurs et les suiveurs se repenchent aussi sur ces règles parce que tu as l'impression que les joueurs ne connaissent pas tant que ça les règles. Et je vais même te dire, les journalistes, moi le premier, sur la règle de la main cet été, j'avais absolument tout faux. Il a fallu que je remette le nez dedans parce que sinon j'avais absolument tout faux. Mais même en remettant le nez dans les règles, en plus, il y a à nouveau interprétation, on se repose des questions. Il y a des rumeurs urbaines sur le foot, en effet, au niveau des règles qui sont compliquées, mais on se pose la question, comme tu le dis Manu, pourquoi dans une surface, les attaquants ne chercheraient pas juste à faire la pichenette sur la main désormais pour avoir la vidéo et la main? C'est bien joué du coup. Voilà, ouais, c'est bien joué, mais c'est cata. Au niveau de l'esprit du jeu. Est-ce qu'on n'a pas peur que les arbitres de chance soient de plus en plus... Il est en circus là, il est en mode circus. Pendant qu'Erwan fait n'importe quoi, tu peux nous mettre les petites déclarations, par exemple, des vrais joueurs de foot. Est-ce qu'on n'a pas peur avec la VAR? D'accord avec la VAR. Est-ce qu'on n'a pas peur avec la VAR? Les arbitres, donc les mecs qui ont un accès direct, donc les arbitres touchent l'arbitre central, soient de plus en plus mauvais. Mais si, moi c'est ma crainte. Ils ont toujours été mauvais, je crois. Ouais, mais justement, qu'ils sont encore plus mauvais que ils n'ont jamais été moins mauvais, quoi. Ils ont tous été. Il y a toujours eu des grandes différences entre chaque arbitre. Moi, je trouve qu'on responsabilise plus les mecs, du coup, et je pense qu'on les met en. Quand même. On a la déclat de Sergio Ramos, notamment sur le VAR. Je suis un grand défenseur du VAR parce que ça rend le football plus juste. Parfois, cela nous a fait du mal, mais aujourd'hui, on s'en sert pour annuler un but, et c'est à cela qu'il est utile. L'homme qui a pris consciemment un carton jaune pour être suspendu au prochain match. C'est super drôle parce que tu vois, tout va très vite dans le football. Il y a quelques semaines, début janvier, le Real se fait taper 3-0 par Eibar et la télévision du Real a posté sur Twitter un ralenti où tu vois l'arbitre qu'on appelle salle de camion, même si maintenant ils sont dans des media centers. T'as l'arbitre de camion qui tape dans la main de son collègue au moment de l'ouverture du score de Eibar face au Real Madrid. Et le Real Madrid avait dit regardez la VAR, les arbitres sont anti-Real, etc. Donc tu vois, c'est un petit peu quand ça arrange tout le monde, quoi. Bien sûr. T'en as une autre, Antoine? Je crois autre déclat en dehors de Sergio Ramos. De mémoire, je ne crois pas, ouais, tu m'as induit en erreur. J'en ai vu 2, mais en fait, c'est pour le débat après. Il y en a d'autres, ça en effet. Justement, sur cette VAR, on fait le point. Est-ce que vous pensez qu'il va y avoir des ajustements, des améliorations, des choix différents avec les règles, ou de toute façon, c'est quelque chose qui se met en place là avec le temps, Nassima? Moi, je serais pour parce que déjà, dans un premier temps, moi, ça me gêne le fait que j'ai l'impression que cette VAR est déclenchée qu'en fonction de la pression qu'on met sur l'arbitre. Parfois, les Parisiens, je prends le cas des Parisiens, mais parce que c'est celui qui m'interpelle aussi,
ça continue à jouer, ça n'interpelle pas, sauf qu'en réalité, il faudrait faire appel à la VAR. Et donc, il faudrait, je pense, Encore établir... plus, alors. Ouais, je pense qu'il faudrait établir un truc en Le fonction... PSG est lésé par la VAR. Non, c'est pas du tout ce que je suis en train de dire. Non, pas du tout. Mais je dis qu'il faudrait juste qu'on puisse établir ça aussi. Combien d'utilisation à la VAR on a le droit J'ai une pendant un match? Ça, c'est une très bonne remarque, comme au tennis. Et voilà, pourquoi on fait pas des challenges? Ce serait une bonne idée, tu vois, un challenge par mi-temps ou un challenge Parce par que les match. Verratti, les Ramos et tout, maintenant, dès qu'il y a un litige, Ah ouais. les mecs, ils courent vers l'arbitre. Ouais, clairement. Insupportable. C'est- Et les joueurs, ils sont trop Ça marche malins. pour tout le Ça monde, veut hein. dire, le challenge, ça veut dire quoi? Qu'on a le droit de demander On a à l'arbitre 2 ou 3 une fois dans ou le deux, de Ouais. dire là, utilisez la VAR, nous on veut vérifier. T'as 3 Moi, je suis VAR. persuadé qu'il y a faute, allez voir. Bah, s'il n'y a pas, Attends, faute, bah, tant pis pour est-ce toi. que tu vas pas perdre encore plus de temps, Oui. sachant que les mecs, comme je te disais tout à l'heure, ne connaissent pas les règles? Mais non, parce que tu as le droit à une fois par très mal, match. en Une définitive. fois par match, aujourd'hui, c'est ce qui se passe. Voilà. Il y a, Donc à apprendre à lire. Hein, il y a Kono Aki qui nous dit voilà, écoutez-nous, micro en plus sur les arbitres. Donc lui, il nous dit rajoutons des micros sur Ah les oui, arbitres. ça, par contre, Ça, c'est c'est vrai. une belle idée, Il y a non? pas déjà, très, il y a alors, déjà Si, des il y a micros déjà Une fois, il avait fait. Mais pas... Une fois, je me souviens, il l'avait fait En finale de Coupe de la Ligue. pour un match de Ligue 1 à J'ai pas l'époque. touché. Non, mais même pas un match Pas de Ligue 1. touché. Et à l'époque, c'était l'OM, il y avait Sébastien Pérez qui jouait. Je peux vous garantir que mettre des micros aux arbitres et quand tu entends les échanges avec les joueurs, c'est pas leur rendre Eh ben, service. Mais ça va les justement. obliger, ça Eh va ben les ouais, moi je suis obliger. d'accord. Ça va les Justement, obliger. comment tu fais pour éradiquer ça? Eh ben, on fait, t'as envie d'insulter la mère de l'arbitre? Vas-y, fais-le, mais tout le monde Ouais, t'entend. Tu vas arrêter direct. Et attends, et même Tu vas chose arrêter pour l'arbitre. direct. Mais Jérémy Et même Ménez. chose pour les arbitres, tu sais Jérémy qu'on fait Ménez. un peu trop de... De près, vois. tu connais Ah, voilà, le machin. torse là. Oh, ça va Voilà. calmer tout le monde. Hein. Ça calmerait tout le monde, je suis entièrement d'accord. En tout cas, l'ami Jérémy Ménez ne pourra plus parler du tout sur un terrain s'il y a. Il joue encore au micro. foot, lui? Ce sera compliqué. Là, il avait sa hernie discale, il est au Mexique. Non, je crois qu'il a ouvert un nouveau grec dans le 13e. Mais sinon, Il fait des choupitos, paraît-il. Très belle conclusion de cet instant, Michael, consacré au VAR, l'arbitrage vidéo. Vous nous dites ce que vous en pensez également dans les commentaires. On est en direct sur le stream, comme d'hab, comme chaque vendredi midi, avec vous dans cette classe foot. Dans un instant, il y aura la récréation, le grand débat où on parlera de la Première Ligue. Est-elle surcotée? À vous de nous dire si vous pensez que les clubs anglais sont pour beaucoup trop forts ou justement que c'est trop surévalué. D'abord, tout de suite, maintenant, coupable, non coupable, Nassima a mis son tablier, comment on appelle ça? Son truc de juge, là. une toge. Une toge? Non, 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 non. Une robe, Une robe, Une robe, mais bien sûr, une robe, enfin bon, c'est. Voilà, tout de suite, coupable, non coupable. Guilty. Not guilty. Alors Nassima, avec ta robe, ta belle robe de juge, Ouais, faut-il supporter tous les clubs français, coûte que coûte, en Coupe d'Europe? Eh bien justement, ce procès est assez inédit dans la classe foot puisqu'on a l'habitude de juger des déclarations de joueurs ou de présidents, mais cette fois c'est un fait un peu plus élargi. Ce sont donc le patriotisme des supporters en Coupe d'Europe. Et alors que notre pays traverse justement une crise politique et sociale, la question du chauvinisme de nos supporters français. Arrêtez de rigoler, je suis obligée de regarder les commentaires après. Les commentaires, ça régale. Bravo, Nomade. Pardon. Ça taille ma tenue visiblement, mais bon, c'est pas grave. Non, mais La question du chauvinisme de nos supporters à l'égard des clubs français est plus que jamais d'actualité, donc ce beau drapeau français comme vous pouvez le voir là du coup. Et c'est Kylian Mbappé, l'attaquant parisien, qui le rappelle au micro d'RMC Sport après le match face à Manchester United, qu'on va voir juste à l'écran. Il faut que les gens nous soutiennent, on va supporter Lyon, il faut que le football français aille le plus loin possible. Ou encore Jean-Michel Aulas, le président de l'Olympique lyonnais, qui a fait preuve de fair play après le match du Paris Saint-Germain. Formidable démonstration du PSG contre Manchester. Alors justement, la question qu'on s'est posée dans ce tribunal toute la semaine, c'est de savoir est-ce que les supporters français sont coupables ou non coupables d'un manque de chauvinisme envers les clubs français en Coupe d'Europe. Et pour ce faire, j'appelle mon premier avocat, l'avocat des parties civiles, Maître Coralie. On vous écoute. Selon moi, les supporters sont coupables d'un certain manque de chauvinisme envers les clubs français en Coupe d'Europe, tout simplement parce qu'il existe des rivalités entre certains clubs français, comme Paris, Marseille ou encore Lyon, Saint-Etienne. Et je pense que du coup, de par cette rivalité, les supporters n'auront pas un avis objectif sur le jeu proposé. Et je pense que c'est vraiment dommage parce qu'en Coupe d'Europe, on se doit de supporter tous les clubs français, quelles que soient les rivalités qu'il existe, quelle que soit l'histoire avec le club qui joue. Alors, Maître Coralie, le tribunal est sans conteste en accord avec vos propos. Malheureusement, dans le fond et dans les faits, cela paraît tout de même beaucoup plus compliqué et c'est pourquoi je fais appel à mon deuxième avocat, Maître Michael, l'avocat de la défense. On vous écoute.
Alors moi je pense que les supporters ne sont pas coupables d'un manque de chauvinisme envers le club français en Coupe d'Europe, tout simplement parce que quand tu supportes vraiment un club, tu peux pas en supporter un autre en fait. Je vois moi qui suis supporter du PSG, quand les autres clubs français jouent en Coupe d'Europe, j'espère qu'une chose, c'est qu'ils perdent. Et eux aussi espèrent qu'on perde. C'est du chauvinisme envers notre club, parce que notre club c'est ce qu'on a de plus important et on ne veut pas voir les autres clubs français gagner. Mais dans les autres pays c'est exactement pareil. Je vois mal un supporter de Naples être pour la Juve, tout ça parce qu'il représente l'Italie en Coupe d'Europe, non. Et les personnes qui me disent le contraire, ok, c'est des amateurs de football, mais c'est sûrement pas des supporters, parce que quand t'es supporter que d'un seul club. Et l'indice UEFA, nous, franchement, on s'en fout. Bravo. Bravo, meilleur avocat. À l'unanimité. Il dit quelque chose d'archi intéressant. Il dit entre être supporter d'un club et amateur de football, mais à la limite, elle est là. Exactement. Justement, messieurs, je vous laisse me donner votre avis avant d'émettre mon jugement final sur cette affaire. C'est hyper personnel. Moi, je dis que quand j'étais petit, Marseille va en finale d'Europa League, du UEFA à l'époque, en 99. Je suis content qu'ils y soient. Ils perdent, ça me fait ni chaud ni froid, parce qu'on est supporter de notre club, chacun notre club. Mais si quelqu'un se sent supporter tous les clubs français, qu'est-ce qu'on a à lui dire? Franchement, moi j'ai été supporter plus petit, beaucoup plus que maintenant. Et petit, j'étais déjà ravi de voir l'AJ Auxerre contre Dortmund en Coupe d'Europe. J'étais ravi de voir d'autres clubs français briller. Mais si, petit, j'étais supporter. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire que lui, il parlait quoi? Aujourd'hui, moi je peux dire allez Rennes, hier, allez Lyon, allez l'OM, il n'y a pas de problème. Mais pour autant... Tu n'as plus de face, Thibaut. Mais non, j'ai des clubs de cœur. J'ai des clubs de cœur. Mais alors, est-ce que lui, il parle plus... Dutronc est d'accord avec toi. Lui, est-ce que cet homme-là, est-ce que ton intervenant parlait des supporters ou des ultras? Est-ce que... Moi, je sais pas, mais je suis capable de supporter les clubs français. Moi, je vais rejoindre Thibaut sur un truc, c'est que je suis très nostalgique de mes années quand j'avais 12-13 ans et que je supportais l'AJ Auxerre en demi-finale de Paris la même année. Qui fait plus vieux, Lyon, les années 2000. Et je suis nostalgique de ces époques-là où il y avait quelque part un peu moins de haine qu'aujourd'hui il peut y avoir entre les supporters. Maintenant... Aujourd'hui, moi, je regarde Paris, je les vois gagner contre Manchester, je me dis, ok, cool, c'est bien, ils ont fait un match. Ils perdent demain, je vais pas dire. Oui, mais c'est pas encore un grand moment de Ligue des Champions. Non, on en parlera si je veux te dire, moi, je me souviens de toi l'année dernière et de Paul. Exactement. Parce que vous étiez là, c'est sympa, l'OM en Europa League, ils arrivent en finale, vous étiez comme ça, je fais, faut qu'ils perdent. Parce que si l'OM gagne, putain, on va vous entendre. Et donc, on est redevenu supporter. Moi, je pense que si Paris arrive dans un dernier carré de Ligue des Champions, c'est vrai que, un peu de manière très égoïste, je vais me dire, attends, nous, l'OM, on est la seule à l'avoir gagné. Et j'ai pas envie d'entendre de commentaires là-dessus. Je me suis dit, j'ai pas envie que vous la gagniez. J'ai pas envie que vous la gagniez. Qu'est-ce que tu veux que je dise ? Et c'est complète, et c'est bête. C'est personnel. Quelqu'un qui va venir à Nestuel et qui va me dire, mais attends, tu comprends que c'est complètement bête, le football. Oui, t'as pas tort, mais je suis un con. Voilà. Après, les déclarations, je trouve déplacées. Les déclarations, la France doit être derrière le Paris Saint-Germain, la France doit être derrière l'Olympique Lyonnais. Non, je suis désolé, c'est une compétition de clubs. Est-ce que, comme l'a dit ton intervenant, l'Italie est toute derrière la Juve ? Est-ce que l'Espagne est toute derrière le Barça ou le Real Madrid ? Non, c'est anti-culturel avec ce qu'est le football de club. Ça déclare Mbappé, de toute façon, Kylian, c'est un homme politique. Oui, mais ça va très bien là-dedans. Ça fait partie d'une pleurniche. Nous, les Parisiens, on ne s'aime pas, on nous a livré tout au long de la semaine dernière, etc. Et je trouve ça absolument Il y a des joueurs qui, s'ils avaient dit ça, j'aurais compris. Mbappé, il est au-dessus en fait du PSG. C'est l'homme de la France, j'ai envie de te dire, tout le monde l'adore. Ouais. C'est vrai, on en parlait avec la bleu d'Erwan. Elle a dit qu'elle détestait Mbappé, j'ai été très surpris d'ailleurs. Erwan, donc tu éduques mieux ta sœur. Parce qu'avec Griezmann, elle est team Griezmann. Elle est team Griezmann. Mais du coup, l'année dernière, en finale, elle était pour qui? Je sais pas. Les vraies questions, les vrais débats. C'est bien passé, c'est vrai que j'habite loin. Ah oui, c'est vrai. Après c'est compréhensible quand tu es supporter de ne pas vouloir, par exemple, que Marseille gagne, si tu es supporter du PSG, que Marseille ou Lyon fassent des parcours. En tant que suiveur du foot, bien évidemment, qu'on se réjouit dès qu'il y a un club français. En un mot, messieurs, coupable, non coupable pour vous? De quoi, attends? Les Français assez chauds. Coupable ou non coupable de manquer de chauvinisme? Ouais. Non coupable. Non coupable. Non lieu. Ouais, non lieu, la raison. Chacun a sa perception. Moi, je te dis, quelqu'un qui aime le football, qui est chauvin, mais qui n'est pas non plus dans les extrêmes que certains peuvent être. Je lui dis, je comprends qu'il soit pour tout le club français. Un mec qui va au stade tous les jours, qui met des banderoles 2 heures avant les matchs pour Marseille, pour Paris, pour Rennes, pour n'importe où, pour Saint-Étienne. Je comprends qu'il n'ait pas envie d'être. Voilà, donc je te dis, non-lieu, chacun voit. Après, c'est juste pas fanfaronner quand les autres clubs perdent. Ça, c'est un peu plus. Et moi, je demanderai son avis à Florian Chauvin. Oh, bravo. J'espère il appellera Ygritte avant. Le verdict est tombé et les supporters français sont donc jugés
non coupable d'un manque de chauvinisme. Cela peut paraître assez surprenant pour certains, mais ce tribunal est un tribunal composé d'amoureux du ballon rond et de football. Et on sait que l'amour d'un club est parfois, voire même souvent, démesuré de la part de certains supporters. Et les rivalités profondes et historiques peuvent empêcher un supporter véritablement passionné de supporter son équipe rivale. En revanche, et avant de clore ce procès, il me paraît assez important de parler de la question du positionnement du journalisme sportif français à l'égard des clubs français en Coupe d'Europe. Alors certains l'oublient, parfois, souvent, voire trop souvent, que les joueurs lisent, regardent et accordent une véritable importance à ce qui se dit dans les médias. Et parfois, on est à la limite du bashing envers nos clubs français, que ce soit en Coupe d'Europe, que ce soit en Coupe du Monde. Et à noter d'autant plus qu'en France, nous avons la chance d'avoir un seul et unique quotidien sportif, à l'inverse de nos confrères espagnols, par exemple. C'était ironique. Pardon. Mais effectivement, ce n'est pas une chance du tout. Donc voilà, c'est pourquoi nous ouvrirons très prochainement le procès de la presse sportive ici dans la classe. Et tu parlais de ça justement. Je discutais la semaine dernière, ou je ne sais plus, il y a quelques jours, avec une des personnes qui gèrent les réseaux sociaux de Matuidi et de Presnel Kimpembe. Et je leur disais, de toute façon, ils s'en foutent, ils lisent pas ça, à la limite sur Instagram pour chiner. Et en fait, ils y sont, les gars, hein, ils lisent tout. Presnel, il paraît que ça l'affectait à un moment donné. Bah, lui, il m'a dit non, ça glisse, mais il lit tout par contre. Donc il y a un moment où ça glisse, mais ça doit quand même faire cogiter. Donc voilà, ils lisent les réseaux sociaux, ils lisent certainement la presse. Dans un instant, il y aura Manu, tu descends. Pourquoi ? Parce que Neymar l'a annoncé, Paris va gagner la Ligue des Champions. Alors les Parisiens s'enflamment-ils déjà beaucoup trop après un simple 8e de finale aller de la Ligue des Champions ? Manu est vénère, comme d'habitude, hein, vous me direz. Mais tout de suite, c'est la récréation. Pourquoi ? Parce qu'on a un grand débat avec vous, les amis. La Première Ligue est-elle surcotée ? De France est championne du monde en battant le Brésil. Faut-il suivre la hype et kiffer la Première Ligue, le championnat anglais ? Pourtant, après la nette victoire du PSG à Old Trafford, après l'exploit lyonnais en poule de Ligue des Champions à City, après la défaite d'Arsenal en Biélorussie hier soir en Europa League, peut-on se poser la question ensemble ? Est-ce que la Première Ligue est surcotée ? Voilà. Où pratique-t-on le meilleur football en Europe, en Espagne, en Italie, en Angleterre, en Allemagne, en France ? Pourquoi pas ? On peut voir le classement déjà de la Première Ligue pour se remémorer un peu les meilleures équipes, voir un peu le niveau de jeu, voir un peu ce classement aussi qui est intéressant, c'est assez serré en haut de tableau pour le titre notamment. On peut voir également un autre tableau, enfin on verra d'autres stats. D'abord je vais faire un premier tour de table sur votre avis sur cette Première Ligue, surcotée ou non. La Première Ligue, c'est le championnat de l'entertainment, mais c'est pas pour autant le championnat le plus qualitatif sur le papier, et surtout en termes de spectacle, de technique. La tactique, on y reviendra parce que ça a un petit peu évolué ces dernières semaines. Donc il y a tout pour que la Première Ligue, il y a l'argent, il y a les man, il y a un produit qui est absolument fantastique, il y a tout pour en faire le meilleur championnat du monde et pourtant ça ne l'est pas. Ben, moi, je surcoté. Alors là, tu finis sur ce n'est pas le meilleur championnat, mais c'est pas la question. C'est ce qu'il est surcoté. Moi, je dis non. Par contre, je pense qu'il y a un décorum. Il y a, comme tu dis, beaucoup d'argent. C'est archi bien produit. C'est très bien vendu. Mais moi, j'ai l'impression que ce championnat, on lui tape dessus pour des raisons qui font aussi son charme. Donc oui, le championnat anglais et le championnat anglais, je pense qu'il y a... Et la grande différence du championnat anglais par rapport à l'Angleterre, à l'Italie, à la France et à l'Allemagne, c'est que le titre domestique en Angleterre a bien plus d'importance pour les gros clubs qu'on vient de voir là sur les 6 premiers que d'autres. Le Bayern, Milan, Paris, Barcelone ou Madrid, tu leur dis je préfère gagner la Ligue des Champions ou le championnat domestique, ils te diront tous la Ligue des Champions. Je pense qu'en Angleterre, la plupart des clubs, parfois, ont fait même des choix de gagner le championnat et de laisser la Ligue des Champions. Moi, je suis assez d'accord avec ce que tu dis, Erwan. Pour moi, le dire que la Première Ligue, c'est surcoté, c'est pour moi des gens qui ne regardent pas la Première Ligue ou qui se donnent à un genre de regarder la Première Ligue. Effectivement, en Coupe d'Europe, si on prend ce qui se passe en Coupe d'Europe en ce moment, ils sont plus haut niveau et ils se font dépasser notamment par les clubs espagnols qui ont un peu pris les... Oui, mais c'est quand même énorme de leur part. Donc, mais je tiens à dire quand même que la Première Ligue, ça reste un championnat hyper compétitif et très, très attractif, qu'on le veuille ou non. Parce qu'il y a de l'oseille. Alors moi, je suis désolé, je suis en plein dans le moule que tu viens de décrire. Je regarde tous les week-ends la Première Ligue sur RMC Sport. C'est le championnat même devant la Ligue 1 qui m'intéresse le plus au vu des équipes, au vu des joueurs. Mais quand on voit les résultats dans la compétition qui compte en Europe, et Erwan a bien décrit les problèmes en Angleterre, eh bien on se rend compte à quel point le jeu, les joueurs, les coachs, pourtant c'est les meilleurs coachs, ne sont pas au niveau tout simplement. Puisque moi, quand on me pose la question, est-ce que c'est surcoté ? Oui, la Première Ligue est complètement surcotée, puisque quand tu as un championnat aussi regardé, aussi intéressant tous les week-ends et tout ça, tu es en droit d'attendre des performances en Champions League et tu es toujours déçu par ces équipes-là. Donc,
Donc oui, évidemment, tu es surcoté. Et j'ai envie de rebondir sur ce que Ligue tu dis, première. Tom, parce que tu nous accuses de ne pas regarder, etc. Nassima, tu as le droit. J'étais à Old Trafford. vous accusez, vous, hein. Si, si, Ah, t'as si, dit. ah, Ah oui, Ah ouais, oh, Et- Bon, bah, et- vas-y, et avec je vous Erwan, accuse, vous alors. avez- Vous allez faire quoi maintenant? Et avec- et avec- Octogone Torse nu, évidemment. C'est vrai que c'est le début d'un octogone. Hein. Ce nouveau plateau, c'est le début d'un octogone. C'est vrai que Ça pourrait finir une comme blague ça. que je vais évidemment garder pour moi. Vous allez pouvoir répondre à Erwan et Nassima. Pour autant, j'étais à Old Trafford pour un Manchester-Newcastle au mois d'octobre. J'en vois un ou deux par semaine, par week-end de matchs comme toi sur RMC. Et le niveau de la deuxième partie, après les 6 premiers, pour moi, m'attriste, mais d'une Oui, mais bon, ça marche pour tous. Attends, Mais non, 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 non. Alors, je vais te répondre. Par rapport aux moyens, Moi, par rapport au je dirais niveau. peut-être à l'inverse de toi. C'est-à-dire que je dirais que le delta entre les 6 plus grosses équipes et le reste du championnat, et notamment le fin de tableau, le delta est peut-être le plus réduit en Europe. Il n'y a pas un écart qui est. En Liga forcément aussi, c'est réduit. Hein. Ah non, Franchement. ouais, beaucoup. Non, mais ce que je... Non, arrête. Ah si, franchement. Entre Paris et. Tu prends Paris et Moi, je Nîmes, te- enfin, bon. moi, je reviens Et vraiment à ce que attends. vas-y. Par contre, à l'inverse, moi, la sensation que j'ai depuis quelques années, c'est que les 6 plus grosses équipes, avant il y en avait 4 d'ailleurs, maintenant il y en a 6, mais les 6 plus grosses équipes de championnat sont de moins en moins forts. On le voit. Alors en Coupe d'Europe, alors vous me direz oui, mais Dortmund n'est pas d'accord avec toi. Attends. Tu me diras oui, mais ils privilégient peut-être leur championnat. Oui, mais il y a tellement d'intensité en Première Ligue qu'ils peuvent, ils manquent de force et d'énergie en Coupe d'Europe. Moi, j'ai souvenir 2007-2009 qu'il y avait 3 représentants anglais à chaque demi-finale de Ligue des Champions. Et quelque part, Il y a tu des vois, cycles, c'est- ça. cette- Il y a des cycles, les Italiens ont disparu pendant pas mal de Ça- temps du dernier carré. La Juve est revenue un petit peu après. Moi, c'est des cycles. Non, je peux l'accorder, parce que je regarde, suis pas d'accord avec vous. Le cycle pour Bon, l'Italie. Aujourd'hui, on est en Regarde, huitième pour l'Italie. Aujourd'hui, on est en huitième de finale. Il y a combien de clubs anglais 3. Et il y en aura Trois. combien Et alors encore Et il y a Il y en aura combien, combien sont Il y en aura favoris combien Il y a encore deux clubs français aussi. tu Non, mais vois ce que d'accord, je veux dire, attends. évidemment, Mais combien sont favoris sais pour pas. aller par le bout City, et on peut même mettre Liverpool, mais qui est quand même sortir- dernier finaliste. Oui, mais d'accord, mais les favoris, on l'entend, puisque c'est point de départ. Tu regardes les effectifs, tu regardes l'argent investi, tu regardes les coachs. Évidemment qu'ils sont favoris. Le problème, c'est les résultats comptants. On s'en fout d'être favori à la base si tu fais sortir Il y a- comme il y a Arsenal un à chaque vainqueur- fois au il y a un- début. il y a un vainqueur Oui, mais par non, an. moi, ça me dérange Arsenal pas. n'a jamais été Ça me favori dérange pas de de la pas Ligue des gagner. Ça me dérange qu'il y ait peu de représentants en demi-finale, par exemple. Ouais, clairement. Tu vois, t'as 4 places et il y a On peut les toujours les voir. mêmes. On peut les voir les stats justement concernant les équipes placées en Coupe d'Europe. Je crois qu'on a cette stat-là, Antoine. On a le nombre de représentants par championnat en Coupe d'Europe sur les 3 dernières années, les demi-finales, finales. 4 clubs en 8e, apparemment. Pardon, excuse-moi. On a dit 3. Ouais, 4. On a dit oui, il y a 4 clubs. Les deux Manchester, Liverpool. Ah, mais combien en Tottenham. quart Tottenham. Tu vois, tu Voilà, verras le nombre de combien clubs en quart. demi-finale européenne ces 3 dernières saisons. Et on peut voir que la Liga fait les meilleures statistiques devant le championnat anglais. Voilà, la Ligue 1 a réussi à placer 2 équipes en Non, mais 2017. on est tous d'accord pour dire que sur la scène européenne, la Première Ligue n'est pas là où on l'attend en ce moment. Maintenant, dire que le championnat de la Première Ligue est surcoté, c'est que, pardon, mais vous regardez pas vraiment les matchs que moi je regarde. Déjà rien que sur la forme. Ah non, Le fait que, c'est un beau produit. attends, rien que le fait que les pelouses soient magnifiques. Déjà rien que ça. Le fait que les stades soient pleins tous les week-ends. Le fait Toutes que les pelouses sont magnifiques. le fait que, en général, la Quand grande même, partie, quand même, la quand grande même. partie On va comparée. On va pas leur enlever ça quand même. Oui, oui, Alors, il y a des comparé aux exceptions, Français, c'est Thibaut, mais Je sais pas si vous écoutez on est les loin du matchs. stade de la licorne, quoi. Je ne sais pas si vous regardez les matchs avec les commentaires anglais, mais c'est bien loin de ce qu'on vit nous en France. Les commentaires anglais, pour moi, c'est Mais Emmanuel-moi nos commentaires sur Canal, il y aura d'autres choses. Ce que je veux dire, c'est que ça y joue énormément parce que ça laisse place au jeu. Pardon, mais là-bas, on laisse place au jeu. Rien que l'arbitrage à l'anglaise aussi. Et ça, Le fait qu'on laisse le d'accord avec jeu toi, jouer. d'accord. mais j'ai l'impression qu'on parle pas de foot. Exactement. On parle Mais je suis d'audiovisuel et de d'accord. production. Effectivement, je suis entièrement d'accord avec toi. Les Techniquement, meilleurs c'est joueurs pas- du monde sont où aujourd'hui Tu prends le top 5 des meilleurs joueurs Allez, du monde. vas-y. Il y en a combien qui sont en Messi, première ligue Ronaldo, Neymar. Il y en a combien qui sont en Après, première ligue on met qui après Bon, tu pourras Modric, mettre Eden Hazard. Hazard. Tu peux mettre Eden Hazard. Ah, peut-être un Allez, je sais voilà. pas, D'accord, mais dites-moi les commentaires. Et ça là, et ça là. Non, mais en faisant le top 5 comme ça, je me dis que finalement, c'est trop réducteur. Moi, je prends le top 20 parce qu'en fait, c'est ça. Il faut que les mecs soient un peu. Bah attends, t'es tu le prends le champion top 20. le plus je pense- cher. Mais, Ils ont mais moi, le j'ai l'impression qu'avec la première Le ligue. 17e de première ligue, la budget de l'OM, mon gars. Au bout d'un moment, moi, je veux Non, mais bien. très bien, mais j'ai l'impression justement, très bon argument Thomas, j'ai l'impression qu'avec la première ligue, il y a une forme de jalousie sur des gens où il y a des prolos qui envient un petit peu des mecs blindés. Mais Il n'y a pas de prolo en première C'est ligue, pas ça, justement. Non, mais justement, que les prolos, nous, français, avec notre Ligue 1 ou d'autres, on a l'impression que la première ligue, c'est surcoté. La première ligue, au-delà de ce que Nassima vient de dire, qui est un beau produit, moi, je te dis, il y a une lutte chaque année pour le titre qu'on ne retrouve pas ailleurs. En Espagne, c'est Barcelone ou Madrid.
et basta. En Italie, c'est la Juve. Regarde Leicester. En France, j'en parle même pas. Regarde, Leicester, ça montre très bien. On parle du championnat. Et bien justement, Leicester, ça montre très bien que certaines grandes marques, parce qu'on parle de marques en Angleterre, se sont effondrées. C'est l'un des plus grands exploits. C'est peut-être la plus belle histoire non, mais ça, T'as oublié Montpellier 2012 quand même. Hein. Non mais attends. C'est vrai. C'est vrai. Non mais ça montre qu'il y a une faille, ça montre que Manchester n'est pas au niveau, ça montre où en est Chelsea. Chelsea qui se fait tarter 6-0. Il y a 4-0 à la 25e. Tu dis, il y a le plus grand suspense. On peut remontrer le classement, s'il vous plaît, de la Première Ligue. Ouais. Est-ce qu'il n'y a pas plus de suspense en Bundesliga, par exemple, cette saison? Est-ce qu'il n'y a pas plus de suspense juste pour la Bundesliga, on parle de la Première Ligue surcotée. Attends. La question, moi je pense que la Bundesliga était un championnat sous-coté. Je vais essayer de vous mettre d'accord avec la déclaration de Pep Guardiola. Pep Guardiola, il dit un petit peu ce que je pense, c'est que tout comme l'ambiance dans les stades, le niveau de jeu, parfois c'est 2 minutes par-ci, 3 minutes par-là. Pep Guardiola, il a été étonné en fait qu'on lui dise intensité, et puis qu'à l'arrivée, dans les matchs, ce qui m'est arrivé plusieurs fois, c'est de me dire quel désastre ces 20 minutes. Le stade se bloque, corner, long ballon, une faute. Après vous revoyez le match, vous vérifiez et vous dites que rien ne s'est passé. Si ça a été un corner, une faute, mais il ne s'est rien passé. Et voilà, donc c'est bien l'emballage, comme le dit Nassima. Exactement. C'est mon avis et celui de Tom. Regardez, on n'est pas en train de dire qu'on n'aime pas la Première Ligue. Hein. C'est pas ça la question. Est-ce que vous aimez la Première Ligue? J'adore, je répète, c'est le championnat que je suis le plus avec la Ligue 1. On adore le décorum, vous en avez parlé. C'est comme si demain, on parlait de cinéma et on disait le film a 200 millions de budget, c'est forcément le meilleur film. Bah non, parce que quand tu le regardes, il y a plein de longueurs, les acteurs sont pas si bons, mais parce que le décorum ne peut pas tout faire. Ce qu'on est en train de dire, je vais aller jusqu'au bout, parce que depuis tout à l'heure, on parle de l'ensemble, des commentateurs, si vous voulez. Tu regardes un match. Ah oui, donc tu regardes un match de City, quoi qu'il arrive, c'est super, mais c'est Guardiola. Au Bayern, c'était la même chose, sans les résultats. Au Barça, c'était la même chose. Donc c'est une guéguerre de coach. Tu regardes Liverpool, c'est une régalade. Tu descends rapidement en gamme quand tu suis les autres grands clubs. Everton et tout. Mais même City, Chelsea, c'est mon équipe après le PSG, on va dire. Mon gars, je suis étonné de voir ces dernières saisons à quel point il se passe rien. Il se passe rien dans le jeu. Les supporters gueulent. Et pourtant, c'est une équipe qui est championne d'Europe il n'y a pas si longtemps, qui a eu des grands joueurs et tout ça. Donc je pense sincèrement que c'est produit final. Et quand tu as le plus beau produit, juste pour rebondir, je vous rends la parole à ma droite, juste pour rebondir, quand tu as le plus beau produit, avoir des stades aussi aseptisés, sans ambiance, sauf le You Never Walk Alone, ça dure 1 minute 30. Pour ça, les gars aussi. On va pas au foot pour se faire chier. Non, mais Thibaut, il y a une histoire. Pourquoi aujourd'hui certains stades anglais sont aseptisés? Il y a quand même une histoire. Il y a l'histoire du Diesel, où les supporters anglais étaient des hooligans. Ils ont massacré toute l'Europe pendant des années jusqu'à. Ils ont été exclus des Coupes d'Europe pendant 10 ans. Et du coup, ils ont mis des places dans des stades qui coûtent un bras. Donc forcément, donc ça s'explique. Voilà, on va pas non plus chaque fois tomber sur les Anglais en disant ouais, les stades sont aseptisés. Tu m'étonnes, la première place, elle a 170 livres. Donc forcément, les polos, ils regardent ça dans les. Ah bon? Jamais ce rapport. Attends, si t'aimes ton club, tu peux être blindé. Regarde Paris, ils ont enlevé les vrais supporters. Ils ont fait venir tous les bobos dans le stade. Vous étiez les premiers. Paul Arrête, je te dis, ça n'a rien à voir. Vous comparez deux trucs différents. C'est-à-dire que le fait de se réunir, d'aimer son club et de chanter, ça n'a rien à voir avec je gagne le SMIC ou je suis blindé. Mais c'est une culture. Tu vas au taille. Mais exactement. Mais les supporters sont déjà la culture du PSG, là, elle est revenue depuis 3-4 ans. Oui. Ben voilà, parce que donc il n'y a que des gens pauvres. Ben non, c'est parce que tu me parles de prolo. Moi, je te dis que les supporters anglais, s'ils payent leur place très cher, je l'entends complètement, ça ne peut pas t'empêcher aussi de te réunir, d'avoir des chants hyper identifiés, d'avoir un cop. Voilà, c'est ça le truc. T'es pas obligé. Moi, ce truc de dire juste, il y a eu le diesel il y a 30 ans, eh bien aujourd'hui, ça explique. Oui, mais sauf que la culture peut revenir avec le temps. Elle devrait revenir. Juste pour revenir sur la déclat de Guardiola, il y avait la déclat de Zlatan Ibrahimovic aussi qui avait été pas mal sur ça, qui avait dit que la technique là-bas en Première Ligue était assez surcotée, mais que le rythme était c'est un championnat qui attire beaucoup l'attention, même si je trouve qu'il est un peu surcoté au niveau de la qualité individuelle et de la partie technique, mais le rythme est très élevé, même si tu es le meilleur, si tu ne peux pas tenir ce rythme, tu ne réussiras pas, et c'est tout à fait ce que j'essaie de vous faire comprendre, je pense que vous le savez, mais il y a 7-8 top équipes dans ce championnat, ce qui fait que tous les week-ends, tu as une grosse affiche, en 7 et 8 déjà toute la première partie du classement. Et il me faudrait la suite du classement. C'est Everton. Mais t'as quand même des grosses équipes, t'as quand même des gros matchs. Everton, ils rigolent pas, mais Everton, à une époque, c'était quand même pas trop mal. Moi, alors, s'il y a des cycles, en fait, j'ai l'impression qu'on
que vous définissez la Première Ligue surcotée par rapport à des absences dans le dernier carré de la Ligue des Champions. Est-ce que c'est... J'entends, ça s'entend, mais est-ce que c'est pas un peu trop radical de simplement dire il n'y a personne dans le dernier carré de la Ligue des Champions, donc c'est un championnat surcoté? Je rebondis là-dessus dans les stats. Moi je pense d'autres arguments. Mais moi je pense que c'est dans les championnats où tu laisses le plus de gomme le week-end et où tu joues. C'est le championnat où les effectifs sont les plus complets aussi. Mais pourquoi il y a quelques années il laissait autant de gomme et pourquoi il faisait des résultats? Il y a des cycles, regarde, la Juve, c'est des cycles. Regarde Milan en ce moment. Mais c'est une histoire d'argent ça. Milan, l'Inter et tout, c'est parce que le championnat a plongé et la Juve elle reste en haut. Ils ont tellement d'argent et des effectifs d'enculés. Bien sûr. On va pas leur enlever les effectifs de ouf. L'année dernière, le Real, il battit en finale. Liverpool, mais c'est une surprise. C'est une surprise d'ouf, je leur enlève rien à Liverpool, hein, mais c'est une surprise. Ouais, mais c'est dur, Thomas, au bout d'un moment. Ils y sont pas là, ils y sont, c'est une surprise. Non, je leur enlève rien. Comme on dit chez moi. Je leur enlève rien. Je dis que, regarde, titre européen depuis 2008, bah oui, la Liga écrase tout, mais on pourrait en attendre de la Première Ligue qu'ils soient à 6-7, qu'ils soient pas loin de la Liga. C'est même pas la Liga qui écrase tout, c'est Barcelone c'est la Liga. Et Madrid qui sont des entités exceptionnelles, qui sont des clubs exceptionnels. L'Atlético fait 3 finales aussi. C'est 3 Ligues des Champions en 19 ans, la Première Ligue. Et on parle du meilleur championnat du monde. Enfin, apparemment, de ce que vous avez l'air de défendre. Mais il y a quand même une chose. Non, je n'ai pas dit ça, moi. Je dis juste qu'il n'est pas surcoté. Ah, mais c'est en ça que je dis qu'il est... Moi, c'est en ça que je dis qu'il est surcoté. C'est que, vu qu'on nous le présente comme le meilleur championnat du monde, pour moi, il est surcoté. Tout le monde dit ça, arrête. Les droits de sont les plus élevés au monde. Les meilleurs joueurs. L'abattage qui est fait autour, c'est pour ça. C'est ça que je dis qu'il est surcoté. Manolo, le fait que les droits soient chers aussi, au-delà de l'aspect tactique qui vous tient à cœur, et vous avez évidemment raison, c'est une émission de foot avant tout. Mais le décorum compte aussi dans les droits. Parce que si tu joues super bien au foot, mais que c'est Dijon-Amiens au stade de la Licorne, et je sais que je vais me faire tomber dessus par nos amis d'Amiens, mais c'est pas grave, je vais l'assumer. C'est comme moi, quand je tombe sur un Watford-Leicester et que le stade il est blindé avec les stades à l'anglaise et que ça s'envoie bien plus et que ça joue, je préfère regarder ça. Il y a Droussac dans les commentaires qui dit le meilleur championnat ne comporte pas forcément la meilleure équipe d'Europe, mais une multitude de bonnes équipes. Vous pensez ça aussi, que finalement, grâce à son top 6, voilà, Arsenal, Tottenham, Chelsea, Manchester City, Liverpool et Manchester United, ça fait la force de ce championnat par rapport à une Juve qui, pour moi, peut être un favori de Ligue des Champions cette année et donc porter la Serie A. Ça fait la force de l'Angleterre par rapport aux autres championnats. C'est un argument, mais moi je suis désolé, encore une fois, tu prends les 6. Il y a combien de réelles grandes équipes? Est-ce que Tottenham est une grande équipe? Est-ce que Manchester United est toujours le Manchester United il y a 20 ans? Est-ce que Chelsea, comme le disait Tom, est le Chelsea d'il y a 10 ans? Non, je suis désolé, c'est un constat aujourd'hui. Et Arsenal, n'en parlons absolument pas. On n'a même pas cité Arsenal, tu vois. Par contre, il y a une chose qui est par contre intéressante et peut-être en voie de résurrection du côté de la Première Ligue, c'est on n'a pas les meilleurs joueurs, mais on a fait venir les meilleurs entraîneurs. Quand tu regardes la révolution du jeu de possession de Guardiola à City, là c'est novateur, là on est dans quelque chose de moderne, dans quelque chose qui n'existe pas ailleurs. Quand tu vois la manière avec laquelle joue ou a joué Klopp et Liverpool, avec cette manière de gérer la transition, là encore on est sur quelque chose qui n'existe entre guillemets qu'en Angleterre parce qu'il y a ce tacticien et technicien là. Zidane qui faisait ça. Et quand tu vas, oui c'est vrai qu'il y a Zidane qui fait ça. Et quand tu vois le pari de Sarri à Chelsea, qui est un entraîneur jusqu'au boutiste, capable de mourir avec ses idées, là encore, ça va dans le bon sens. Et souligne aussi Manu le fait de Mauricio Pochettino. Et Pochettino qui aurait sa place dans tous les grands clubs. Sans aucun mercato depuis 1 an et demi. Il met en place quand même des choses. La Première Ligue, c'est aussi un championnat qui attire. Et là, on voit que les rumeurs font que Manchester United serait chaud sur Zidane. C'est aussi un championnat qui attire des joueurs et des grands coachs. Donc voilà, moi je vous dis, pour moi, le débat, il n'est pas est-ce que la Première Ligue est le meilleur championnat du monde. Pour moi, c'est est-ce que la Première Ligue est surcotée. Clairement non, pour des raisons de décorum, pour des raisons mais même de jeu, parce que c'est pas non plus chandelle, c'est pas non plus le championnat de rugby. Non, et puis c'est quand même un championnat qui attire des grands joueurs et des grands coachs. Après, pour vous donner juste un point aussi, c'est que effectivement. Ils ont tendance aussi à dépenser, à débourser des grosses sommes pour des joueurs. Parfois, c'est assez surprenant. Moi, je prends le cas de Paul Pogba qui me vient à l'esprit. Zizou, quand tu fais venir Zizou ou CR7, tu sais que tu fais venir le meilleur joueur du monde dans ton club. C'est vrai que faire venir Paul Pogba pour 105 millions en 2016 dans leur club à eux, alors qu'il n'était même pas meilleur à son poste là, effectivement, ça crée une sorte de problème attractivité. Ils ont fait monter les prix. C'est vrai qu'ils ont ce côté de riche un petit peu. Ils ont déséquilibré le marché et du coup. Ce que Paris subit un petit peu en France aussi, c'est-à-dire d'avoir des moyens que d'autres n'ont pas, de surpayer les joueurs. C'est vrai que ça n'aide pas au niveau de l'image et on a envie de leur tomber dessus. C'est symbolique de ce que tu dis, Nassima là. C'est-à-dire, est-ce que ce championnat-là. On dit ça à Fulham, pour moi c'est. Tu vas en Angleterre pour le jeu ou pour l'argent? Est-ce que le marketing n'a pas pris le pas entre guillemets sur le jeu? Voilà, c'est la vraie question. La Ligue 1 remercie la Première Ligue pour Martial à 100 millions
millions aussi. Bah, Ça a fait du gavé, bien, hein. ça a fait du bien au gavé. club français, tout le monde s'est gavé. Maintenant, pour moi aussi, on va faire la conclusion de ce débat, ça participe au côté surcoté parce que des joueurs sont surcotés et ils vont donc, ceux qui sont surcotés en première ligue avant tout, avant d'autres qui vont peut-être dans d'autres championnats. Voilà, Tom, toi aussi, est-ce que les arguments t'ont fait changer d'avis? Non, sincèrement, je pense qu'on est. Tom ne change jamais d'avis. Ouais, ça c'est vrai. Mais c'est comme ça qu'on tient un gouvernail et qu'on atteint Un gouvernail. Non mais attends, non mais vraiment, je suis. Excuse-nous, Eric Tabarly. Non mais vraiment, moi je suis. En fait, je pense qu'on se trompe tous de débat. C'est-à-dire que, est-ce qu'on aime la première ligue? Je répète, oui, on l'adore. Je vois les trucs sur les supporters, pauvres ou pas pauvres. Moi, cet argument, pour moi, il ne peut pas entrer en ligne de compte. On aime la première ligue, mais c'est un championnat surcoté, puisque les résultats à grande échelle, c'est-à-dire en Champions League, ne sont pas au rendez-vous. C'est comme si on prenait les sélections nationales. Si tu joues bien toute l'année et que tu te fais tout le temps sortir en tomate Carsozon. Tu te fais sortir en 8e à chaque Coupe du Monde. On peut pas dire que tu es la meilleure sélection, malgré le fait que tu es le meilleur jeu. Au bout d'un moment, les résultats. FIFA, par exemple. Voilà, exactement. Le meilleur. Au bout d'un moment, il faut avoir des titres, il faut avoir le palmarès pour pouvoir dire que je suis le meilleur. C'est ce que les Anglais disent. Nassima, est-ce que tu as changé d'avis? Absolument Tu pas. restes Moi, Team Erwan. je reste convaincue que la Première Ligue n'est pas un championnat surcoté, qu'effectivement en Coupe d'Europe, ils ne sont pas là où on les attend malheureusement, mais que le championnat est si élevé, si intense tous les week-ends. Et comme disait Erwan, je pense qu'ils valorisent beaucoup ce championnat-là. Chose qu'on ne fait peut-être pas nous en France et qui du coup nous paraît un peu étonnant, mais ils ont une vraie culture foot et les stades anglais, c'est quelque chose. Pour moi, c'est pas surcoté. La première ligue, c'est pas surcoté. Il n'est pas surcoté. Voilà. Alors peut-être qu'on en attend beaucoup plus, beaucoup trop peut-être. Moi, je vois en tout cas qu'il y a 4 clubs en 8e de finale de Ligue des Champions. On verra ce qui se passe pour la suite. Manchester risque de se faire sortir. En tout cas, je vous le souhaite. Tottenham risque de passer. Je vous le souhaite. Tottenham risque de passer. City, pour moi, est un réel favori à la victoire finale. Liverpool, c'est un finaliste et c'est quand même bien coaché avec un effectif. Donc voilà, on fera le. Moi, s'il y a 2 équipes anglaises dans le dernier carré, mais si on va refaire l'émission, je peux vous dire, je vais sortir la serpe. En quart, on peut aussi refaire l'émission. Non, mais moi, quand je dis surcoté, c'est ce que je tiens à préciser, parce que je lis un peu les commentaires depuis tout à l'heure. Surcoté, c'est surcoté par rapport au fait qu'on présente la Première Ligue comme la NBA du football, c'est-à-dire le championnat référence qui n'a aucun concurrent, qui est au-dessus de tout. C'est le meilleur argument que je t'ai jamais entendu dire en 2 ans d'existence. Et ben, voilà, c'est ça. Il a dit NBA et tout. Je suis, alors là, bravo. Et pour le coup, moi, j'ai pensé à la NBA. La première, c'est un peu la NBA du foot, mais le problème, c'est que la NBA n'a pas de concurrence dans le monde. Oui, mais parce que la NBA est au numéro 1. Parce qu'elle est numéro 1. Donc on se pose jamais la question, est-ce que la NBA est surcotée? Exactement. Mais tu sais, en venant aujourd'hui, je me suis exactement fait la même réflexion. Je vais pas le dire parce que la NBA est un monde tellement à part et sur un continent, un sport numéro 1. C'est pas le cas. L'Angleterre, il y a quand même plein d'autres cultures, tu vois. Voilà, bref. Mais la comparaison est intéressante. Et pour le coup, quand on dit surcoté, c'est pour dire ce n'est pas le meilleur championnat aujourd'hui au monde. Voilà. Très bien. Donc, dans les commentaires, le mec à côté d'Erwan, il doit travailler chez l'équipe 21 tellement ses analyses sont pertinentes. Oh, les enfants. Non, au contraire, il ne travaille pas parce que ses analyses sont pertinentes. Voilà, il va pas là-bas. Il a la first team. Par contre, nous, le partenariat avec l'équipe 21 va s'arrêter. Comme il n'a jamais commencé, ça tombe bien, chers amis. Ils n'ont pas assez d'oseille, bien sûr. Il y a un dernier truc qu'on n'a pas dit, je voulais vraiment finir là-dessus. Dans les commentaires, on en parle beaucoup. Les clubs de première ligue ne gagnent pas avec des champions parce qu'ils n'ont pas de trêve à Noël, c'est une réelle raison. Ça peut être. Moi, je voulais y répondre, et puis je me suis dit que ça allait relancer le débat, mais je l'ai vu aussi, ces commentaires sur la trêve. Mais personne ne les oblige à jouer entre Noël et l'an. Donc, s'ils estiment que c'est ça qui leur fait perdre la Ligue des Champions, qu'ils arrêtent de jouer. Voilà. Après, on ne peut pas se trouver ça comme argument en disant c'est le meilleur championnat, il n'est pas surcoté parce qu'ils ont ce fameux match entre Noël et l'an. Boxing Day. Ouais, c'est cool le Boxing Day, amusez-vous bien. Et tant mieux pour nous parce qu'il y en a beaucoup qui sont en vacances. Mais de là à dire que c'est le meilleur championnat pour ça. Moi, je vous aime bien tous, mais vous aimez c'est cool le Boxing Day, on regarde ça à Noël. Ben ouais, ils sont là, c'est encore les mêmes qui jouent. Voilà. Moi, on les adore. Et alors mais c'est pas ça la question, on les adore. Hein. Mais après, on est d'accord pour dire que c'est pas en Angleterre qu'on a la meilleure technique, la tactique, les Patrick et tout. Mais au bout d'un moment, c'est bien de se mettre devant la télé. Moi, j'ai pas mon BE de coach. J'aime bien me mettre devant la télé et me régaler. Eh bien, régale-nous, continue comme ça. Nous aussi, on te regarde dans la télé. Régale-nous, Erwan, tout de suite. Habillez-vous bien chaudement parce qu'il va vous mettre des courants d'air. Emmanuel Moine en a marre des enflammades. C'est tout de suite. Manu, tu descends. Cette semaine, les médias et vous, supporters ou amoureux du foot, vous avez beaucoup parlé de la victoire du PSG à Old Trafford. Ça a suscité énormément d'enthousiasme dans les médias anglais. Et puis, vous l'avez dit, pour beaucoup, le changement de chemise des médias français pour supporter le PSG et imaginer, comme Neymar l'a dit,
les plus beaux résultats, comme une victoire en Ligue des Champions. Allez les amis, nous aussi on a changé de chemise au diable et au placard, bien sûr la chemise Bordeaux, on est revenu sur quelque chose d'un peu plus neutre. Et laissez-vous surtout aller à un moment un petit peu pisse-froid dans un océan de louanges qui déborde peut-être un petit peu trop d'optimisme BA. Oui, le PSG a offert mardi soir une performance absolument solide et pleine d'intensité, tactiquement aussi également très aboutie. Oui, le PSG a offert un visage qu'il n'avait plus montré jusqu'ici, en tout cas dans les phases éliminatoires de Ligue des Champions. Oui, il faut envisager que le pari de Tourelle puisse réussir et que sa méthode semble avoir des effets. Et si j'en conviens que Paris monte en puissance et convainc, je comprends moins les gargarismes et autocongratulations qui ont accompagné cette très bonne prestation. Parce qu'une fois que l'on a dit tout le bien que l'on pense du PSG de cette semaine, il ne faudrait quand même pas oublier de dire que Manchester a livré une performance médiocre et faible. Une victoire certes historique qui ne peut pas être qualifiée d'exploit, non masculin, bien trop galvaudé dans les journaux et les plateaux depuis mardi soir. Plus étrange encore quand on y associe forcément à cette notion d'exploit l'hypothèse retrouvée qu'une victoire en Ligue des Champions des 7 saisons puisse être possible. Redescendons aussi, la remontada n'a que trop rappelé qu'il y a toujours un match retour à jouer et même si cela peut paraître scellé, la thèse de l'accident improbable aujourd'hui peut s'avérer possible dans 3 semaines. Mais Manu, justement, Kylian Mbappé l'a très justement dit, arrêtez de vendre de la peur. Ben justement, il a eu raison de le dire, Kylian Mbappé. On le soutient d'ailleurs, on est tous d'accord avec lui. Mais depuis que cette émission existe, 2 ans cette semaine, nous essayons surtout de garder un regard raisonnable un petit peu quand même sur l'affaire. Car cette phase à élimination directe en Ligue des Champions du côté du PSG provoque une incroyable crispation. Maintenant que sur le terrain, l'équipe semble s'être défaite justement d'une certaine pression, il s'agirait aussi qu'en dehors, certains suiveurs retrouvent un petit peu de clairvoyance. Ceux qui sont tombés dans le piège de la victimisation autour de l'anti-parisianisme semblent ainsi oublier l'histoire de leur ville, de leur pays, mais surtout de leur club. Amis parisiens, savourez ce bon moment en toute humilité. Gardez donc les superlatifs au chaud au cas où le PSG version QSI franchisse enfin ce que certains appellent son plafond de verre. À vous de juger, à vous de nous dire si ça s'enflamme trop autour du PSG. Bravo. Manu le régale comme d'habitude. Est-ce qu'il y a enflammade? Est-ce que vous avez peur d'une remontada? Non, j'ai pas peur. Moi, je pense qu'ils vont passer parce qu'ils vont faire l'essentiel. Mais moi, je suis quand même toujours très surpris des supporters parisiens qui se prétendent être un grand club d'Europe. Pourquoi pas, au vu des dernières saisons et de l'effectif qu'ils ont. Et qui, un des soirs de finale, aller des 8e de finale, t'as l'impression qu'ils ont gagné la coupe. Et moi, je suis désolé. Et en faisant... Non, Simon en faisant ce genre, entre autres, mais tu n'es pas la seule, mais en faisant ce genre de truc, je pense que tu rends pas ça, parce que tu dis, nous on est les grands d'Europe, mais en faisant ça, tu montres que t'es pas un grand d'Europe. En fait, les grands d'Europe, je finis. Mais en fait, les grands d'Europe, eux, quand ils gagnent Barcelone ou Real ou la Juve, quand ils gagnent un match aller 2-0 de 8e de finale, je pense pas qu'ils s'enflamment comme ça. Si, pas autant que ça en tout cas. Mais oubliez le Real quand il gagne à la Juventus l'année dernière, il se passe des trucs de ouf. N'oublions pas. Tu gagnes à la Juve, qui est un prétendant au titre. Manu l'a justement dit, tu as fait un super match, tu as fait ton taf, mais je pense que la route est encore longue et j'ai l'impression que vous avez ce côté ostentatoire qui vous rend pas service. Mais non, t'en es totalement conscient. Moi, ma réaction, elle a été celle d'une supportrice après le match qui a bouffé pendant une semaine des mecs qui te disent « Ouais, mais Manchester, non mais ils sous-estiment Manchester, non mais Manchester... » Bah ouais, forcément, quand tu vois que sans Neymar, sans Cavani, sans Meunier, ils te font une prestation digne d'un vrai club, d'un grand club, quand même. Franchement, face à Manchester. Oui, j'en ai douté, mais pourquoi j'en ai douté? Parce qu'ils nous ont fait bouffer Manchester pendant une semaine. Pendant une semaine, c'était Manchester ceci, Manchester cela, Paris ceci, Paris cela. Paris, ils n'ont pas Neymar, ils n'ont pas Cavani. Bah ouais, mais les gars, sans Neymar, sans Cavani, ça reste une équipe. Donc forcément, et après, à partir du moment où tu es supporter, c'est-à-dire que là, tu réagis en tant que supporter. Moi, ma première réaction a été celle d'une supportrice. Donc forcément, j'ai pété un plomb. J'étais là, oui, Tuchel, oui, on va gagner la révolution. J'étais trop contente. Mais voilà, mais c'est ça qui est terrible. Mais la révolution quoi? Mais c'était une façon de parler. Il y a 4 ans, vous avez gagné 4-0 contre Barcelone, vous avez dit la révolution. Finalement, ça a été la régression. Mais c'est pour ça qu'on, certes, t'es content à l'aller. Mais moi, je vous dis, vraiment, de l'extérieur, moins d'ostentatoire. Mais tu gardes ta réserve. Mais moins d'ostentatoire. Venant de Marseille, c'est drôle de dire ça quand même. Justement, je te parle
connaissance de cause. Mais jusqu'à c'est preuve du quoi contraire, ton nous, football l'étoile, C'est on quoi l'a. ton Mais football oui, alors Explique-moi ton mais football. oui. C'est quoi ton football si moins d'ostentatoire, moins de réservez-vous, Attends. prenez Non, sur vous. d'être Mais content. pardon d'être Moi, je te- heureux d'avoir C'est toi gagné qui dis que le 2-0. romantisme du football, là, ça fait C'est- partie de c'est ça, ça, ça fait s'enflammer. plaisir. Moi, je te dis, S'enflammer. attends, tu es en train de me dire, je te dis pas, oui, on a fait le taf et tout, bon, écoute, je vais me coucher. Non, d'être Voilà. content, c'est d'accord. Les mots, les trucs, alléluia, le football est grand. Alors, mais n'exagère même pas, quand l'équipe de France, est N'exagère champion du pas, monde, personne n'a dit ça. j'ai vu des tweets, même quand la France était Personne n'a champion du dit monde, ça. j'ai pas vu ça. Moi, je vous dis, Personne n'a dit alléluia, bien sûr, personne n'a mais dit tu tout le ça. sais, moi, je suis content que Paris ait gagné à Manchester. Je suis Heureusement alors, hein. Mais moi, je vous, une fois de plus, vous. En plus, moi, ce qui est terrible, c'est que le passé parle contre vous avec ses. Oui, enfin bon, le passé, si tu veux qu'on parle du 6-1, on va rentrer dans le 6-1 et venez, on parle de ce match-là. Si tu veux, on parle de. non, On va poursuivre, on va Ah oui, poursuivre. mais voilà. Les amis, Oui, le bah temps voilà, file. parce que voilà. S'il vous plaît, 14h, calmez-vous. Oh là. non. s'il vous plaît, le Alors, temps file, sinon, on la en parle casse pas, alors. file. Rendez Et on va service à votre club. Erwan, le temps file, on va pouvoir poursuivre Pardon. cette battle, cette bataille tout de suite dans l'interro surprise. Je voulais juste répondre à un commentaire de Yeman, mais il est passé trop vite. C'était un message sur quoi? Sur les. Bon, bref, je reviendrai, je répondrai sur. C'est passé très vite, mais j'ai eu le temps de le lire et de l'oublier. Tout de suite, l'interro surprise. L'interro surprise, comme d'habitude, les photos floutées. Qui est-ce? Et ensuite, les qui suis-je? Et ensuite, on verra où ils en sont. Et là, à ce moment-là, je pourrais choisir, puisque je suis arbitre, qui va gagner. Et oui, ça se passe comme ça, dans la classe foot. Allez, tout de suite, c'est parti. Des photos floutées. Et bien sûr, à eux de trouver par équipe, Manu et Erwan contre Thomas et Nassima. C'est parti pour cette première photo floutée. Quel est ce touriste qui n'a pas joué cette semaine en Ligue des Champions? Neymar. Non. Non. C'est un joueur d'un club anglais qui était en vacances, bien sûr. Il n'a pas- Sterling. Ouais, c'est dans ce style-là, en effet. Kind of. Il fait partie d'une équipe qui l'a largement emporté cette semaine en Ligue des De Champions. Bruyne Non. Non. De Bruyne Aucune idée. c'est De qui, Bruyne ça avec des tatouages comme Des ça. tatouages, Dele tu Alli. vois. Dele Alli, très bonne réponse Bien d'Erwan joué. Retraite qui est remonté comme une pendule. Remontons. Nassima, elle m'a mis le faux. Remontons. Ah oui, Yeman disait, voilà, je te réponds en même temps, il n'y a que les journalistes de l'équipe 21 et de Twitter qui disaient que Manu a été favori, et je suis assez d'accord avec toi. C'est en effet un truc quand même de supporters parisiens de se dire, ah, on nous en veut, parce que ceux qui connaissent le foot, discutaient avec des entraîneurs et tout, jamais ils voyaient Paris prendre une sauce à C'est le Manchester. problème dont on parlait Voilà. tout à l'heure. Et du c'est- Faut faire attention au du zoom. quotidien sportif. Voilà, faut faire attention au zoom grossissant de ces choses-là. On poursuit l'interro surprise avec une photo qui est en fait une sorte de retrouvaille. Paolo Maldini a publié ça cette semaine. Avec quel joueur a-t-il accueilli d'anciens à Milan? Il a accueilli d'anciens coéquipiers. Quels sont les Gourcuff, son meilleur ami. Il a accueilli deux Pato. Rossi. illustres coéquipiers. Il jouait- Baresi. Varese, ouais. Non, plus jeune que ça. Ventini. Ils étaient Inzaghi. en finale ensemble contre Liverpool. Gattuso. Ouais, T'as dit qui, Lentini? Ouais. Non, pas Lentini. Non, Lentini, c'était Pas à l'époque où ils Gattuso. ont finale l'OM. Deux milieux de terrain, ils étaient ensemble Pirlo, titulaires. Pirlo. Pirlo, bonne réponse, Pirlo. c'est arrivé là. Seedorf, non. Et il en manque un. Mais c'est Caca. Un blond, Un milieu un italien. Ah oui, je le vois trop. En Brosini. Ambrosini, 2-1. 2-1. Oh le con. Et ça m'a fait penser que Paolo Maldini, avant d'être à la direction du Milan AC, était aussi un jeune du Milan AC. Et dans les années 90, cette photo est un peu la même, pas sur le même terrain. Paolo Maldini était accompagné. Là, il- Non, Son père, un fameux défenseur central de. Nesta. Costa. Non, bien Costa Curta. Costa Curta, 3-1. Et il sera un immense entraîneur. Mais à l'époque, Ah, Saki. Ancelotti. Ancelotti, Ah, bien, ouais. Fils de 4-1. Saki. Cette photo Beau gosse, suivante. Ancelotti, hein. Ah, Ouais, vous avez vu un peu cette photo de. Une tête Les dents à tête revoir. d'hamster. Et pour la petite histoire. Ah, mais en fait, j'ai confondu avec. À droite, je croyais qu'il était à droite. Costa Curta. Costa Curta. Et pour la petite histoire, quand j'ai demandé à Polo de flouter Costa Curta et Ancelotti, il m'a flouté Maldini. Bon, j'ai fait, C'est sûrement le seul qui connaissait sur la photo. C'est horrible. Tout de suite, une photo non floutée. Vous devez savoir de quelle équipe supporte cet homme. Liverpool. Non. Attends, il y a une coupe des coupes. Liverpool. Voilà, Ah. Barcelone. Naples. Barcelone, Ah, bonne ouais, réponse. Ah, le stade, ouais, bravo le stade. Ah oui, non, il y a le maillot de Barcelone en bas à droite, là. Ah, j'avais pas vu. Ah, fallait Ah, le voir. bah, j'avais même pas Sous le vu. pied, Il a- sous le il pied. a le- J'avais même pas vu, il y a Arwan. Messi. Ah, Messi aussi Ouais, je En crois qu'il y a- parlant, Messi à droite. il doit y avoir Oui, il y des a mecs Messi. un peu déformés, ouais. En parlant du Barça, Léo Messi, tout jeune, félicité un de ses coéquipiers international, défenseur ou milieu de terrain, qui a joué en Ligue 1, qui était. Thierry Henry Non, défenseur. Marquez. Milieu de terrain. Marquez, bonne bravo, réponse, bravo, ils sont bravo. devant 6-1. Chaud. Filons en Angleterre où il se tape des smacks quand il marque des buts. Un défenseur et son milieu de terrain Ah ouais, chelou. de Manchester. Sheringham. C'est Kiggs. Non, un défenseur. Keane. Non, Un un défenseur. défenseur et son Philippe milieu de terrain. Neville. Lequel Ah,
Phil. Ouais. Gary. Non, Gary. Je pense qu'on va quand même donner le nom, hein, parce que merde. Ouais, il a un frère. Il fait chaud sur il le a un frère. plateau. Il a Pour un frère. embrasser Scholes, faut y aller. Hein. 7 buts à 1 pour l'équipe d'Erwan, remonté comme une pendule et donc qui fait la course en tête, tel un Marco Pantani qu'il est. Tout de suite. Merde, putain. Et mort, Grand champion. Valentin, bravo. Hein. C'est vrai? Ah bah. Dani est mort. On va arrêter les c'est pour comparaisons Polo. avec tout Bon le monde. anniversaire. Les chauves avec le corps de l'âge, Je prends juste un grand champion dans un col où on sait que ça peut s'inverser. Voilà. Il peut y avoir. 7-1, ça vous rappelle rien les Parisiens? Allez, pardon. C'est 6-1, ça n'a rien à voir. Quel est, Bon, ça, je peux pas grand-chose. quel est ce joueur qui, Ça existe pas en tennis. dans les années 90-2000, avait le droit de porter un collier sur le terrain et de l'afficher? Feuille Feuille verte. Feuille verte, 7 buts à 2. Et quels sont ces deux joueurs qui Deux- sont arrivés comme des stars en première ligue? Des stars vendus par un fonds d'investissement. Tevez et. Oh. Oh, comment il s'appelle? Tevez Attends, et Mascherano. Mascherano. Ah là là, il lui a offert sur un plateau 8-3. Quelle histoire quand même ça. 8-3, ouais. Ça, quelle c'était vraiment une cette histoire, arrivée. quoi. Regardez leur ganache à l'époque. J'étais tellement laid derrière Tevez. Allez, régale-moi. Les clandés. Tevez, on dirait Machete, tu sais. Les, On va faire machete, gros, quand les même. clandés. Dani Trio. Tevez Trio, pourquoi pas. Qui suis-je? On termine cette émission en trombe avec 8 buts à 3. 8 à 3, 8 à 3, on me dit dans l'oreillette au niveau du VAR que l'arbitrage vidéo accordera donc 3 points par bonne réponse sur ce qui suis-je. Qui suis-je? Je suis un mec des pays de l'Est, né en Yougoslavie. J'explose finalement aux yeux des recruteurs européens quand je débarque en Autriche et que Karsten Janker, qu'Erwan adore, m'apprend à planter des pions. L'enfer. 33 buts en 49 matchs avec le Rapide de Vienne, club que Thomas adore. Et me voilà sur les tablettes de plusieurs Polo, clubs. Trifon Ivanov. Il sort. Me voilà après mon passage au Rapide de Vienne sur les tablettes de plusieurs clubs, notamment français. Je débarque donc en Ligue 1 parce qu'on est de fin limier, on l'a récupéré en 2015, où j'ai mis depuis un but tous les 3 matchs. Je suis de la même nationalité que le basketteur Luka Doncic. Bonne réponse d'Erwan Amotret. Wow. 11-3. C'est terrible ce qui se passe dans cette classe foot. À Nassima, fallait pas m'énerver. 11-3, il y a exactement. Il paraît que Max Orbès est en train de sortir de l'hôpital. Accélérer sa reprise. Oh non, c'est cette histoire. Mais c'est vrai ça. 8 buts d'écart. C'est vrai. 8 buts d'écart. Bon score. Alors que nous arrivons au dernier qui suis-je. Le dernier qui suis-je Qui va valoir vaudra 9 points. un ballon d'or et 8 points. Sachant qu'un ballon d'or vaut 0 points. C'est l'égalisation ou la chute? Vraiment les règles à la tunisienne, quoi. Qu'as-tu 8 points. C'est Nicolas Nouna, hein. qu'as-tu contre le Maghreb? J'essaye de mettre un peu de suspense tellement vous êtes nuls cette semaine. Tu dors. Je te laisse seul Ouais. plus de tes propos, Nassima. Je suis ailleurs, moi. Ouais, j'assume totalement. Qui suis-je? J'ai bourlingué au point de connaître 13 clubs différents dans ma carrière, Gravelaine. Faut toujours essayer, on sait jamais. toujours On celui-là. sait jamais. dont 7 rien qu'en Espagne. Ah. Joueur offensif élégant, j'ai débuté ma carrière à la Masia, le meilleur club formateur selon moi. Mais j'ai par la suite évolué, joué dans beaucoup d'équipes, donc 7 en Espagne. J'ai évolué en équipe nationale, mais aussi en équipe catalane de 2001 à 2008. J'ai désormais 40 piges et en me retournant sur ma carrière, je peux vous dire que j'ai une Ligue des Champions, une Cup, FA Cup, un Community Shield et aussi en 2014 l'Indian Super League en 2014. Tout le monde a cru que je prendrais alors ma retraite, mais j'ai filé en Australie. David Villa, Au non pays des surfeurs et des kangourous, club, les gars. j'ai réalisé quand même que j'avais marqué l'histoire en étant titulaire lors de la fameuse finale Liverpool-Milan des années 2000, aka la remontada. Oh, je l'ai, putain. Ries. 118 matchs pour Alfonso Reyes, il a jamais milieu joué à offensif. Liverpool, Alfonso. Milieu Ah offensif. non, il est Arsenal. Milieu, Ah, je l'ai. milieu offensif Oh. très performant quand vous le preniez aussi dans FIFA ou PES Ah, à de ouf, de l'époque. ouf. J'ai Attends. 118 matchs pour 33 buts avec Liverpool. Arteta Ah non. Avec Liverpool, le club dans lequel j'ai finalement été le plus fidèle, où j'ai joué le plus de matchs. J'ai Ah joué mais donc si, à- j'ai bien Je l'ai. Mais non, putain, attends, comment. Allez, attends. Ah, il me vient pas ce matin. J'ai un nom très commun, un nom espagnol. C'est pas Ries, votre. Non, attends. Gomez, Non, non, c'est le nom de ma mère. C'est le nom de ma mère. Oh non, mais attends. Famille. Eh, je vois tellement. ne regardez pas les commentaires, s'il vous plaît. ils Non, l'ont. regarde pas. Vous Non, l'avez dans les regarde pas, commentaires. regarde pas. honteux. Ils sont meilleurs que nous. Tu vas l'avoir, Tom. Ah, je te Il est jure, je l'ai. offensif. Putain, je vois tellement. Attends. Attends, j'ai retourné la tablette avec la photo floutée. Il est titulaire Mais oui. face à Milan. Vas-y. Ah, je te jure, il est. Il est Je sais titulaire pas. avec j'arrive pas à Gérard prendre. au milieu, Ah oui. mais lui, il est plus offensif. Ah, je sais plus. Tu l'as plus du tout. Ah ouais, mais Ah si.
Alonso, c'est pas Al. Pas Eloiso, hein. Non, c'est attends. C'est pas Reyes. Mais c'est quoi son nom alors à lui? Quand tu vas le dire, je vais devenir fou, je crois. Je sais plus. Là. Là. J'ai oublié son Tu veux nom. voir sa tête? Bah oui, je vois très bien, mais je vais oublier son nom. Oh, je l'ai pas. Vous savez quoi? Ça m'a agacé. C'est Luis Garcia, bien sûr, Luis vous l'aviez dans les Garcia, commentaires. grosse merde. Alors tout de suite, pour vous départager, parce que vous êtes au coude à Reyes, coude, c'est un malade. je vous envoie le J'ai joué avec. Ah, ça c'est bien. Ouais, Et je remets les 8 points dans la balance. Eh oui, Le match nul ou la victoire? 16 balles de Ah oui, je match. confondais avec Alberto Riera, ouais, c'est vrai. Bien, bravo Nomade. J'ai joué avec Sylvain Wiltord. J'ai joué avec Diego Godin. J'ai joué avec Thierry Henry. Pires? J'ai joué avec Godin. Roman Riquelme. J'ai joué avec Patrick Vieira. Arsenal. J'ai joué avec Alessio Tacchinardi. J'ai joué avec Diego Forlan. Ouais. J'ai joué avec John Dahl Thomasson. Oh, vache. J'ai joué avec Dagui Bakary. J'ai joué avec. J'ai joué avec Rio Mavuba. J'ai joué avec Robert Pires. J'ai joué avec Jason Boutoil. Je vois Lille, Arsenal. J'ai joué Sigan, avec. Pascal Sigan! Sigan! Ah, par contre, t'es C'est un bâtard. largement mérité. J'ai même pas dû le trouver, la tête de mer, il va encore dire que je lui ressemble. Pascal Sigan, Erwan Aboutrette. Ah oui, Erwan! Quelle belle passe! Putain, il va encore dire que je lui ressemble à ce chien vert là. Ah là 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 là, c'est une victoire très méritée, je dois le dire. Incroyable. Ça a été dur, Bravo. enfin facile et mérité. C'est Les deux une à la fois. performance qu'on sort une fois dans l'année, rappelle-toi. Ouais, ouais, Ah, bravo, bravo. Ouais, ouais. Le non-match, il y a eu un truc dans les vestiaires, il y a eu peut-être un produit, quelque chose. Nassima y est restée Ah non, apparemment. moi j'étais pas là, moi. Bravo, les gars. Moi je vous ai regardé, c'était magnifique. Bravo. les gars. Bravo. Belle prestation en tout cas de cette classe foot en ce mercredi midi en direct. On prend aussi vos commentaires en J'aurai un replay. tweet aussi dithyrambique que celui de mardi soir. Avec plaisir. pas de souci. On a besoin de vous aussi pour faire grimper cette chaîne YouTube Multisport de la First Team. N'hésitez pas, si vous kiffez la famille, continuez de nous aider. Des likes, des commentaires, des partages avec grand plaisir pour partager l'émission. On remercie également la régie. Polo y a bossé mais n'est pas là aujourd'hui. Antoine. Et qui d'autre? Sully aujourd'hui. Ouais, Théo. Théo. Voilà, bah merci les amis. Vous avez assuré comme des bêtes. Météo, pas là, météo. On va terminer là-dessus. Vous souhaitez un très bon week-end sportif, Sérieux les amis. Allez, bye bye. À très vite dans la classe foot. La première ligue, La hein. First Team. Paris, regarde. Chiant. Bravo, les gars.